Salut tout le monde et bienvenue à Deal avec, épisode avec Vanessa Destinée, épisode... Wow, ça a brassé! Mais dans le bon sens. C'est allé partout. Ouais, moi quand je pensais, tu sais, ce que je voulais vraiment... La mission du podcast, quand j'ai commencé à y penser, déjà 1 an et demi, c'est la plus belle définition que je peux pas imaginer. Ah bon, le fait qu'au début, elle m'appelait un boomer, ça, je l'ai encore sur le cœur, là, tu sais, mais... Oui, il comment les mélangeait... woke, faites une différence entre les boomers et les X, là. Ça n'a pas de bon sens. Elle a mis les X puis les boomers dans le même panier. J'ai fait. Et pourtant, on est les premiers, tu sais, qui se sont mis à chialer contre les X et contre les boomers. On n'a pas parlé. Ouais, mais avant qu'on aille plus loin, évidemment, vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci. Évidemment, Maxime Martin, humoriste. Merci à ceux qui l'ont déjà fait. Oui, absolument. C'est le deal. Le deal, c'est dès qu'on atteint 10 000, on fait un show public. Ouais. Et probablement avec Livia, puis on va des invités, on va s'amuser, on se fait un petit party. C'est le fun avant Noël, comme ça on pourrait faire justement exactement ça, un party de Noël. C'est très évidemment, merci à tous ceux qui s'inscrivent sur le Patreon. Avant que je parte pour la France, parce que là, si vous regardez, je suis dans mon décor français. Oui. Je suis arrivé il y a 2 jours. Oui. Et je suppose qu'on est rendu où au Patreon, mais avant de partir, début octobre, tu m'as dit, on est rendu à 28, et je te jure, ça m'a fait chaud au cœur. J'ai comme qui ça qui est, j'ai l'impression qu'on construit quelque chose, on s'en va dans la bonne direction. Ouais. Tu sais, je veux dire, si j'avais un show un soir, que tu me dis, y a-tu du monde, tu me dirais, t'as vendu 28 billets, j'aurais peut-être pas la même réaction, tu comprends? Mais là, c'était comme... Et donc, je suis présentement à Paris, dans mon appartement maison. Ah, une autre affaire avant que j'oublie aussi. Oui. Parce que ça, on oublie, c'est que sur le Patreon, il y a des segments. Chaque invité maintenant, depuis la 2e saison, participe à ce qu'on appelle Point tournant. Ouais. Nous raconte, évidemment, un moment tournant. Ça le dit, Point tournant, que je pense que les gens ont compris. Ouais. Là, tu l'expliques, Max. Les gens sont pas caves, ils comprennent. Et ça, c'est de tous nos invités. Il y a des choses hyper intéressantes qui vont dans toutes les directions. Donc, abonnez-vous au Patreon pour ça. Absolument, merci. Et là, ça fait 2 jours que c'est arrivé. Écoute, peux-tu te confier quelque chose? Vas-y. Écoute, ma fille est venue me reconduire. Tu sais, je suis parti le lundi. Ma chum Mel est venue chercher avant. Je t'en parle, ça fait 3 jours. Ouais. Chaque fois que je vois un chien, ça me gratte déjà de ne pas l'avoir amené. Mais tu le sais, je pense que j'ai fait chier tout le monde pendant plus d'1 mois sur qu'est-ce que je fais, je l'amène-tu, je l'amène pas. Ouais. Et là, elle est partie, puis là, j'avais 2h30 avant de partir. Et une crise d'angoisse, je me sentais... Lydia est venue me chercher, elle dit, qu'est-ce que t'as? Je ne sais pas, là, j'avais le moton dans la gorge, pas juste par rapport au chien, tout. Écoute, je me sentais... Là, c'est 1 mois ici. 1 mois qui va probablement décider bien les choses. Dans cette espèce de cette nouvelle façon-là, dans cette philosophie de vie-là, de dire sauter dans le vide over Robin, ce qui arrive, c'est exactement ce que je suis en train de vivre présentement. Je sais pas, j'ai l'impression que je vais sortir d'ici changé, je sais pas ce qui va arriver. Anyway, mais ça pour dire que j'avais l'impression d'être un petit cul de 10 ans qu'on amenait au camp d'été. Et honnêtement, là, j'aurais peut-être pu faire le bacon à terre devant l'aéroport. Ouais. Et Livia riait, mais en même temps, puis là, elle m'a fait un gros câlin parce que j'étais un gros bébé. Puis qu'est-ce que t'es... Puis t'as fait le bacon, qu'est-ce que tu te disais dans ta tête? Je ne sais pas. J'ai l'impression, comme je te dis, je sais pas vers quoi cette aventure-là va me lancer. Tu sais, d'habitude, moi, je veux dire, je saute les 2 pieds joints, puis écoute, moment d'insécurité, qu'est-ce que je fais? Si j'étais à l'aéroport, j'aurais pris un taxi, puis je serais retourné à la maison. T'étais insécure. J'ai vécu, je sais même pas, et c'était vraiment, vraiment, vraiment fucked up. Évidemment, une fois que j'étais atterri, puis ça fait, je suis rendu, là, tu sais, puis... Puis ça s'est pas passé de même quand t'étais venu en France auparavant? Non. Et là, tu vois, ça fait 3 jours que je suis ici. Là, j'ai commencé à booker des shows. Je me suis même booké des shows amateurs parce que je vais essayer du nouveau stock. Je me suis donné des shows dans des clubs plus prestigieux. Ouais. J'ai eu ma rencontre avec un producteur hier. On est allé prendre une bouchée ensemble. Fait qu'on va voir. Tu sais, je veux dire, c'est du long terme, évidemment, là, tu sais, là, mais c'était juste drôle. Écoute, j'étais juste... La même façon que je peux te dire comment je me sentais, là, c'était comme un petit cul de 10 ans. C'est quand la dernière fois que tu as vécu ça? T'en souviens-tu la dernière fois que tu te sentais comme un petit cul de 10 ans? Un petit cul de 10 ans? Ben, le film Super Mario que je suis allé voir cet été, je me sentais comme un petit cul de 10 ans. Parce que ça vient me ramener tous mes souvenirs du Nintendo quand j'avais comme 4 ans. Puis j'étais un petit enfant, puis je capotais ma vie. Fait que, ouais, ça, c'était l'été dernier que je me suis senti comme un petit cul de 10 ans. OK, mais toi, t'es un petit cul de 10 ans joyeux, là. Ouais, des beaux souvenirs, le fun, là. Ouais, moi, je me sentais comme un petit cul de 10 ans avec un énorme syndrome de l'abandon. On vient exactement à ce qu'on parlait avec Vanessa, puis on va la réavoir comme invité, puis on n'aurait pas pensé à des sujets, à des façons de faire. C'est ça que j'aime aussi de notre podcast.
On n'a pas peur de le réinventer, de l'amener ailleurs, parce que asti que c'était le fun, c'était confrontant, mais dans le bon sens, comme j'ai dit. Quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche. Man, je te jure, pour moi, je veux dire, puis la même chose que pour l'épisode qu'on a fait, évidemment, avec Marie-Ève, toi et moi, et Oui. je sais pas, OK, m'arrêtez d'en parler. Écoutez-les, vous allez comprendre ce que je veux dire. Je sais que ça s'appelle deal avec, on va brasser de la marde. C'est territorial, la politique. Tu fais plus de beatbox. J'ai jamais fait de beatbox. Es-tu vraiment en train de parler de ça? OK. Le podcast à qui, finalement, la style de cette affaire-là? OK, c'est ça, c'est correct. C'est correct. J'invite des chums, là, fait que, tu sais, j'ai le goût de... Ding, 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 ding. Bienvenue dans mon monde, OK. Tu sais, les boomers étaient comme genre tout ce qui était un peu l'ancien modèle de la stabilité. On se trouvait un emploi. Par contre, tu sais, il y en a beaucoup qui ont fait des carrières qui aimaient, contrairement à nos grands-parents, à nous autres qui étaient comme genre, trouve-toi une job. Absolument. Marie la première qui te dit oui, puis attend de mourir. Là, tu sais. Ouais. Non, mais Chris, t'as une même, tu sais. Ouais. Tu sais, je peux en parler présentement parce que les deux sont décédés, mais tu sais, moi, ma grand-mère m'a déjà dit, ça fait longtemps que j'aurais laissé ton grand-père, j'ai eu mon permis de conduire. Oh! OK. Fait que ça représente pas tout le monde, mais tu sais, un peu. Et tabarnak, OK, ouais, non. Mais nous autres, on savait qu'on n'aurait pas ces jobs-là. Ouais. Fait que Génération X, c'était la première de genre, ben Chris, m'a faire ce que ça me tente, m'a prendre des chances, puis on. Ça se Grâce peut à me mettre vous, la on a gueule, Radiohead. partir de. Entre autres. Nirvana. Nirvana, my Nirvana. bad. Mais les deux, hein, je sais pas. Oui, Il y a les deux deux. écoles, hein, c'est ça? Les deux. Ben, en fait, ceux qui font leur devoir savent qu'on a surtout aussi de Melvins qui ont été un peu. Oui, de Melvins des années 80. Exactement. Les Moïse ok. qui ont mené à Jésus qui était Nirvana. Mais on était parti sur la mode de Chris, let's do. Faisons nos affaires à notre manière. Mais ça a l'air de bien aller, finalement. Fait que pourquoi vous vous Non, mais plaignez je pense encore? que ça vous a. Non, mais. Les personnes qui sont en tabarnak! Moi, je suis en tabarnak parce que je peux pas T'as l'air m'acheter un cabanon dans Hochelaga. Fait que regarde, je suis en tabarnak, moi. Ouais, mais ça, honnêtement, ça n'a aucun rapport avec la génération, là. Je veux dire, on C'est s'entend démographique, dessus, là. c'est démographique. Exactement. Et Pas juste Airbnb ça, mais- aussi a fait extrêmement mal. Mais j'en reviens à ce que je disais. Tu sais, je pense que si on a de quoi à être fier, puis de quoi que vous pouvez nous dire merci, c'est de pas. Non, mais parce que. Ça sera pas à mon nom. Je vais laisser quelqu'un d'autre de ma génération Mais, répondre, OK? Fait que selon toi, Je vais ce qu'on dire a fait, merci c'est de la pour, merde. On est juste une génération amère, aigrie, qui, après les mots, attend de pogner j'ai le 8e degré de la COVID et mourir. Ah mon Dieu, tu le résumes tellement mieux que moi. On vous a rien laissé en héritage, on vous a juste laissé des mauvaises choses, des mauvaises idées. Génix n'a rien laissé en héritage, là. Absolument pas. Ben là, absolument pas, là, mais en Ben, ce l'espèce moment... de fuck you que vous faites dans la société, c'est nous autres qui l'a commencé. Bon, non, je pense que c'est plus les boomers. Non, les boomers, Mais les c'était mo- peace and love. Oh, c'était peace and love, mais ils sont devenus confortables. Il y a quelque chose qui se passe. Puis je te le dis, je Mais travaille c'est sur... ça qui te gosse sur le confort, parce qu'à un moment donné, au Ben, bout de la ligne, la vie, c'est quand même le c'est parce fun que quand tu réussis à être confortable. Oui, mais c'est parce Surtout quand tu fais à que ton ta façon. cœur, est-ce qu'il peut rester un peu à gauche? Tu sais, on dit souvent ça, que comme à 20 ans, le cœur est à gauche, à 40, il est à droite. Pourquoi? Absolument, il doit... d'accord. Mon cœur Ça, est c'est un nullement dicton, pas à je l'ai pas droite. inventé. Je l'ai pas Mais inventé. mais ça veut pas dire que parce que, tu sais, il y a un dicton qui flotte qu'on est tous de même. C'est pas comme quand j'ai eu 40, on a fait. Non, mais il y a des mouvements. C'est pas comme Il y a si des sur mon mouvements, gâteau Matt. de fête, c'était marqué By the way, maintenant t'es à droite. Je suis encore aussi à gauche que je l'étais quand j'étais jeune. Ben, des fois, il y a des gens de droite qui s'ignorent puis qui pensent qu'ils sont à gauche, puis là, tu les écoutes parler 2 secondes, puis t'es comme, ouais, non, c'est. Mais honnêtement, de T'as toute façon, je franchi, veux genre, dire, le ouais, Rubicon. ouais. On est vraiment dans un endroit, ici au Québec, où ce que la gauche et la droite est si différente que ça. Je veux dire, on s'entend, tu sais, qu'on n'est pas au sud de nous autres. Ouais. On n'est pas dans un ancien pays de l'Est. Absolument. On est surtout très centriste. On peut la distinguer, par contre, la gauche et la droite, même oui, ici. mais tu là. comprends, elle est moins Il y a extrême des et choses- moins, le degré de Ben, séparation est moins évident ici Ben, qu'ailleurs. de moins en moins, parce que moi, je pensais que le mariage gay, c'était comme acquis. Puis là, j'entends des commentaires de plus en plus homophobes, des commentaires sur les trans, sur les drag queens. Tu te rends compte que finalement, les gens sont tellement pas à l'aise avec des drag queens, alors que ça existe depuis tellement longtemps au Québec. C'est tellement démocratisé. Puis il y a comme une espèce de retour en arrière en ce moment. Il y a quelque chose Ouais, dans mais l'air. ça va toujours exister, ça. Non, mais ils sont vocaux, non. là, sont mobilisés Mais ils sont en vocaux, pourquoi? tabarnak. Parce Ils qu'on vont a les réseaux manifester sociaux devant pour le Parlement. s'exprimer. Ben oui, mais là... Oui, mais ça va toujours arriver. Non, mais les réseaux sociaux, c'est comme un outil de mobilisation. Puis après, tu te rends compte que ces gens-là sont pas juste crackpots sur Internet, parce que souvent, les gens, ils me disent, ignore la haine en ligne. Ces gens-là, c'est des nobody, des no-name derrière leur écran. Puis là, fast forward, ils sont devant le Parlement à Ottawa en train de manifester. Ça passe de la COVID à soudainement les dragues, à soudainement le grooming des enfants. Tu sais, ils changent de cause Mais au c'est gré parce des que- saisons. C'est Oui. parce que. Je vais donner un exemple, parce que je ne veux pas t'interrompre Oui, là-dessus. Là. Moi, j'ai grandi dans l'Ouest canadien. Ah oui, OK. Je savais Ouais. pas. Et j'étais, entre C'est pour ça qu'il n'y a pas de autres, E à Maxime. C'est-tu anglophone? Tu veux savoir la vérité de Oui, ça? je sais, je veux savoir. Parce qu'un E à Maxime sur mon passeport, c'est qu'à un moment donné, sur un poster, ils n'ont pas mis de E. Puis on a fait, c'est non, ben what? Ton nom d'artiste? C'est mon nom d'artiste. Maxime, pas de E. Exact. C'est ça l'histoire pour C'est vrai? bien drôle. Absolument aussi plate que ça. Tu l'as-tu déjà raconté? C'est ça une Une exclusive? couple de fois, non, Ah, je suis c'est- désolé. Exact. Parce que je t'écoute pas, je te si suis ça avait été pas. exclusif, puis ça aurait été comme, tu sais, mais C'est ça. étant d'une génération de marde, je radote déjà, tu sais. Mais j'étais, à l'époque, je me souviens, j'allais à l'université du Manitoba, j'étudiais en sciences politiques. Ok, et, cool. Et
c'était l'époque du lac Meech. Oui. Et surtout du mouvement de la Société distincte du Québec. Oui. Et je me souviens clairement que dans le centre-ville de Winnipeg, il n'y avait pas une manifestation, mais une espèce de marche de laisser les faire ce qu'ils veulent. Mm-hmm. Il y avait un agenda, entre guillemets, un peu caché, où ce que derrière ça, à l'époque, ce que les gens ont pu parler de, c'est que même les provinces de l'Ouest pensaient, en fait, celle des prairies, la Saskatchewan, l'Alberta puis le Manitoba, pensaient à se séparer eux autres aussi. Oui, ben. Mais donc, il y avait cette espèce de prémisse-là. Mais ce que je me souviens surtout, c'était de voir des rednecks dans leur pick-up, entendre dire « fucking frogs, fucking frogs, fucking frogs ». Où est-ce que les caméras se sont dirigées? Sur fucking frog. Fait que moi, quand je suis revenu au Québec, tout ce que j'ai dû faire à temps plein, c'est convaincre les gens que la division anglo-franco est moins pire qu'on pense, tu sais. OK. Moi, quand j'étais à Winnipeg... Attends, donc, la conclusion de cette histoire-là, c'est que la division est moins pire parce que ce que tu me racontais, je trouvais que c'était comme vraiment intense, tu sais. Puis... Ben, c'est parce qu'on a mis le focus sur un pick-up de redneck quand il y avait des centaines, voire des milliers de personnes qui étaient entièrement en accord avec l'identité d'une société distincte, dans le sens que, Chris, on est capable de reconnaître que le Québec n'est pas comme le reste du pays. Justement, en fait. Mais les médias ont tous été là. OK, fait que toi, ici, ce que tu reçois comme information, c'est genre, Chris, j'irai pas à Winnipeg, moi, me faire péter la gueule. Mais tout à l'heure, tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu as dit comme. J'espère. Absolument. Absolument, non, très intéressant. Tu disais, on s'attend pas. On s'attend pas à ce qu'il y ait autant de manifestations que ça, tu sais. Puis, tu t'attendais-tu vraiment à ce qu'il y ait des gens qui viennent manifester contre Barbada dans une bibliothèque? Ici au Québec, mais c'est parce moi, que... jamais. De mon vécu, y a jamais. aucune surprise. T'as aucune surprise, sérieusement. Aucune surprise. Non. Moi, je suis incroyablement surpris. Moi, c'est ça, je suis un violent, là. Et ça l'est. Attends, mais je suis pas en train de l'endosser. Non, je sais bien, je sais Vous me bien. répondez comme si j'étais... Non, mais on sait que tu l'endosses pas. Mais Non, t'es pas surpris que des gens envoient des menaces de mort à une drag queen un peu médiatisée? Vous pensez pas que maintenant, tu sais, je veux dire, on sait à quel point, parce qu'on en parle constamment ici, qu'il est temps qu'on régularise et qu'on criminalise certaines interventions sur Internet par rapport à toutes ces menaces de mort. Et c'est ridicule. Absolument. L'impact sur le style fucking santé mentale des gens. Je suis quelqu'un de balancé et un mauvais commentaire peut me faire chier pendant une journée complète. Imagine si moindrement t'es... Mais maintenant, vous pensez pas que d'être justement le hater est devenu leur propre shit show, eux autres ici, leur moment de gloire, que, OK, lui est rendu là, ben moi, tabarnak, je vais y aller... Je veux dire, tu sais, quand tu décides de t'endoctriner par rapport à ce que tu crois ou ne crois pas ou ce que tu détestes, et y en a-tu des galons de gaz sur Internet pour alimenter ton feu? Mais c'est ça que je te disais, dans le fond, c'est qu'il y a un mouvement en ce moment où est-ce que les gens, ils sont de plus en plus polarisés et ils se rendent compte qu'ils ont une espèce de chambre d'écho. Il y a du monde qui pense comme eux, donc ça se mobilise. Et finalement, ben, c'est des gens qui auraient juste été indifférents ou silencieux par le passé se manifestent de plus en plus et ça fait des petits. Dans le fond, c'est ça, c'est que ça se multiplie. Donc moi, je suis choquée de constater qu'au Québec et au Canada en général, on est vraiment rendu quelque part où la fracture entre la gauche et la droite n'a jamais été aussi évidente, tu sais. Sur les questions identitaires, économie, on s'en fout, on n'est pas là-dedans vraiment. C'est plus ça, c'est plus la lutte des classes. C'est vraiment du point de vue de l'identité. Il n'y a plus de classe, anyway. Il y a pauvre et riche, that's it. Puis c'est une pauvreté impuissante et de plus en plus impuissante. Tout à fait, parce que je veux dire... Je veux dire, honnêtement, tu sais, puis... Et juste pour que ça soit clair, par contre, les 5 dernières minutes ont aucun rapport avec Gen X, fait qu'on n'est pas si pire que ça. Mais attends, le joke à part. C'est pas des boomers qui manifestent devant le Parlement à Ottawa. Ben non, c'est des Kevin. Tu te rappelles, t'as vu, pendant le convoi de la liberté là, canadien, là, à un moment donné, il y a du Québec, la délégation, c'était comme 3 ou 4 Kevin, là, les chefs de notre délégation. Mais ça, de Kevin, c'est la génération après la mienne. Génération X n'est pas Kevin. C'est pas des millénarios, arrête. Oui, ben oui. Ben non. Écoute, j'ai 50 ans, j'ai pas d'amis, j'ai une couple d'amis qui s'appelle Kevin. On va faire un compromis, c'est des xéniaux, OK? C'est comme la classe la plus âgée. T'achètes. Tu vois comment il y a des solutions à tout? On vient de partir une nouvelle génération qu'on est en train de cloner. On sait pas ce que ça va donner. Pour se dédouaner tous les deux. Oh que oui, s'il vous plaît, dédouanons. Avec les Kevin. C'est encore au stade d'études. On est-tu d'accord avec ça? Absolument. Mais en même temps, je veux dire, la planète n'a jamais été aussi radicalisée. Oui. Tu parles économiquement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de classe moyenne. C'était ça le milieu. Ben, il y en a une, c'est juste que elle accède à une richesse, puis c'est que les pauvres sont de plus en plus pauvres, fait qu'ils peuvent même plus aspirer à la classe moyenne. C'est plus réaliste pour eux. Ben, je veux dire, moi, je gagne très bien ma vie, on le sait. Puis honnêtement, tu sais, je dis, moi, je me suis acheté un condo dans le vieux à temps.
aujourd'hui, Ouais. je suis pas sûr que je la jetterais. Tu Hey, comprends-tu? j'ai eu la conversation aujourd'hui parce que je viens d'emménager dans un condo locatif, tu sais, puis j'examinais mes options, puis j'étais comme, mais peu importe le choix que je fais, I'm fucked. Tu sais, moi, je viens d'un milieu super modeste, j'ai un père immigrant, tu sais, de première génération, sans qualification vraiment, qui a travaillé toute sa vie dans des usines, qui va pas prendre sa retraite avant 65 ans, puis quand il va la prendre, il y a pas vraiment d'économie, fait que tu sais, c'est pas mal le régime des Ouais. rentes. Il y a pas d'héritage à me laisser, il y a rien à me donner, tu sais, il peut pas m'avancer un Non, parce 30 000, que un 50 000 Gen X à tout prix. C'est ça! Non, je te regarde. Je sais, c'est pas la Mais faute de Gen X, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, Ouais. il peut pas. Écoute, c'est rendu qu'on espère un crash Économique. immobilier, si pour être capable moi, de Oui, gérer moi, j'ai certaines hâte en choses. tabarnak. Je suis comme 2023, on n'est pas trop loin de 2029. Il y a quelque chose dans l'air. On a eu une pandémie, il y a la guerre. Et T'as le le- crash boursier s'en Mais vient. joke à part, J'attends le tu sais. meme de Hey, collapse, collapse. Come on, collapse, please. Mais Cette le. Tu sais, en fait, parce que justement, non seulement tu t'en viens avec de plus en plus de gens. Je veux pas dire communauté pauvre, ça fait très condescendant, mais. Ben, il faut nommer les choses. Ben, je sais pas comme- parce que- Non, mais il faut aller au cœur de notre malaise avec la pauvreté, puis il Ouais. faut le nommer. Tu sais, Elle c'est est de plus en vraiment plus ça. grandissante et frustrée et impuissante. C'est pas Ouais. une bonne combinaison. Ça amené à combien de fois il y a des mouvements de guerre civile à travers la planète, honnêtement. Absolument. La classe moyenne, elle se divise, elle ramincit. Absolument. Et ça a été prouvé que la pandémie était bénéfique. Ceux qui étaient riches sont devenus fucking Les riches. Pfizer de ce monde qui ont jamais engrangé Exactement. autant de profit Ben, le pour une poignée de 1%, personnes. Ouais, le c'est ça. 1%. Ouais. Puis tu sais, je veux dire, à un moment donné, moi aussi, je me disais, quand est-ce que ça va arriver un jour? Tu sais, quand tu réalises que 1% de l'humanité, on va dire ça de même, contrôle 99% de l'économie mondialement. 80 à peu près, ouais, même plus là, maintenant. Tu sais, c'est ça. T'sais, mais rendu là. Il y a des Qu'est-ce qu'on guillotines attend? qui se Qu'est-ce perdent. qu'on attend? Son 1%, qu'est-ce qu'on attend pour juste rentrer esti, chez eux puis tout prendre? C'est ça. Ben, c'est ce qui s'est La passé dans purge. beaucoup de... il y a- Ben oui! Mais il y a une Mais- couple de Préparer pays qui ont les fait ça déjà. guillotines. Il y a une couple de pays qui ont déjà fait ça récemment, tu sais, je veux dire, rentrer dans des pour... Mais ça va péter, ça va chier parce qu'il y a oui. qu'il y a des gens qui se sentent qu'ils n'ont pas d'option, Hey man, c'est qui le pain. n'ont pas de ressources, La minute que qui tu n'ont peux pas de mettre futur. du pain sur ta table, là, c'est ça qui conduit les gens dans la rue, là, c'est quand le pain devient plus achetable. Puis on est pas loin de ça. Avec le coût de la vie en ce moment, l'inflation, les coûts en épicerie, les salaires qui augmentent pas et qui ne suivent jamais le cours. Puis je sais pas pourquoi il y a des économistes qui ont l'audace d'aller à la télévision pour nous dire que ça va ralentir, que ça va mieux aller, puis que ça va se replacer, parce que c'est pas vrai. À quel moment dans l'histoire ça s'est replacé, ça a ralenti? Ben- Seulement à cause d'un crash. Sinon, c'est pas possible. Ou d'une guerre. D'une guerre. Mais... Justement, ce qui va nous sauver, c'est une guerre. Je veux dire, Chris, présentement, ce qui se passe, Ouais, mais ça va être quoi, on là? retourne, je veux dire, Chris, peut-être pas tu sais, au ici. début de la Renaissance, où... Peut-être plus un crash ici, maintenant. C'est l'image de Marie-Antoinette qui s'amuse à lancer des morceaux de pain de aux pauvres brioche. pour entertainer sa gang de riches. Tout à fait. Mais concernant la guerre, tu sais, je pense qu'on en bénéficie aussi. Là. Tu sais, il y a des pays comme la France, l'armement, tout ça. Là, tu sais, c'est comme... Ça aide notre économie. On a tout intérêt à ce qu'il y ait des guerres, en C'est fait. ce Là. qui est Absolument. triste, c'est que C'est chaque pas guerre a grave. relancé l'économie. tu sais. Exactement. Tu sais, même pour les pays qui ne sont pas impliqués en surface ou qui sont impliqués symboliquement parce que, bloc de l'Est, Les Lockheed Martin sont jamais loin, là. C'est ça. Fait que, ouais, on est d'accord. Mais moi, je suis très pessimiste. Toi, par rapport à tout ça, je comprends pas dans Je ton suis ton. pessimiste par rapport à l'environnement. Moi, j'ai milité. Moi, j'étais... Tu sais, puis j'en fais une T'es-tu un fierté. woke? Ben, c'est ce que j'allais dire. C'est parce que c'est drôle. T'es-tu un woke? Regarde comment ça a commencé. Tu questionnes beaucoup les woke. Tu questionnes beaucoup le wokisme en tant que tel parce que tu te demandes où est la limite, en fait, dans le wokisme. Parce que c'est un peu à la mode, puis c'est un peu drôle. Puis honnêtement, j'essaie de valser avec le wokisme parce que... Puis c'est drôle parce que j'écrivais sur mon prochain show avec Pierre-Bruno Rivard. Je connais Puis exact. Puis on parlait de plein d'idées. Puis il disait, t'as jamais flashé que t'étais woke avant les woke. Génération X, on était woke avant les woke. Hey, Oui, pas on avait tous. une agressivité. Oublie pas que, tu sais, on était la première génération qui a vécu la garde partagée. Ça a été un Ouais. esti de choc psychologique. Ouais, Du jour au ouais. lendemain, pour vous autres, c'est une normalité. Absolument. Nous autres, ça a été un... Hey, écoute, moi, je me souviens d'aller à l'école puis de te faire regarder parce que mes parents n'étaient pas ensemble. Ouais. Tu sais, c'était vraiment... Donc, déjà, à la base, Angry Generation, exactement. La musique a alimenté. Ouais, Crise de ouais. bonne musique, par exemple. La tu sais. crise du sida aussi, je pense que c'est quand même Ouais. une génération touchée Moi, de je plein me souviens, fouet, comme bien du monde aussi, tu sais, on était des jeunes artistes sur le plateau, on entend que le plateau était le plateau des artistes émergents, mais pauvres, tu sais. Ah ouais, OK, c'est ça. Moi, Ouais. J'ai connu ça, moi, un 4,5 à 390$ sur le plateau, là, tu sais. Aujourd'hui, c'est 2200. collapse, je t'année. Ouais, puis il est dans la même condition qu'il était en 90. Il a pas été rénové, c'est Il a même ça? pas été peinturé, il a pas été... Moi, je me souviens de la journée qu'on a reçu un bac vert, j'ai fait, est-ce qu'il y a un problème? Parce qu'on n'a pas une société ni un gouvernement préventif. Non.
Tout à fait. On est en réaction sur le tort souvent. Fait que je fais, what the fuck? Fait que oui, on a été premiers, tu sais. Je veux Mais dire, pas tout le moi, monde, j'ai une peut-être photo de toi. moi sur le magazine Le Voir. Mon grand-père ne m'a pas parlé pendant 1 an. Pour vrai, parce que que- c'était quoi? C'était un nid de woke, de... Non, parce que j'étais sur la page couverture du Voir habillé en cuirette parce que c'était par rapport à la parade gay de genre tout le monde peut être gay, incluant Maxime Martin. C'est dans mes hot, OK? Ça, c'était qui? C'était Richard Martineau que tu as pensé à ça? Non, c'est Luc Boulanger ou faudrait que je regarde, mais je l'ai encore. C'est que mon grand-père Il a capoté, là. capoté, Ouais, ouais. tu dis, tu sais, parce qu'il voulait montrer le cas classique de quelqu'un qui peut avoir l'air viril. Oui, tout à fait, ouais, Et c'est tout. ça. Fait que, tu sais, je veux dire, je suis pas en train de dire que la génération était parfaite, mais tu sais, l'acceptation de l'homosexualité, de la sexualité différente. Peut-être que naïvement, Mais moi, d'où vient le ressac, Maxime? C'est ça que je te pose comme De question. quoi? Le ressac, pourquoi est-ce qu'on retourne en arrière en ce moment? Ben, tu l'as bien dit parce que, et on le voit économiquement et socialement, regarde ce qui se passe au sud de nous autres, puis on est en train de le copier. Il y a deux. C'est en France aussi, là, ouais. Oui, mais tu sais, je veux dire, moi, je peux pas croire qu'en 2023, où le pays le plus puissant du monde c'est noir ou blanc, il n'y a pas de gris. T'es républicain ou démocrate. Ouais. Et c'est une haine profonde. Mais Puis ça a toujours été ça. malgré l'émergence des nouveaux partis, au fédéral, depuis que ça existe, c'est libéral ou conservateur, Absolument, avec ouais. quelques exceptions, esti. Oui, Fait que, tu sais, la fameuse définition de la folie, répéter les mêmes erreurs en espérant des résultats Oui, différents. oui. Exact. L'insanité, là, ouais. Et là, la pandémie a tué tout ce qui pouvait être. Je l'ai répété. Puis même des fois, je me souviens, il y a du monde sur TikTok qui ont pris ce que j'ai dit pour faire, tu sais. Tout le monde fait des brides de ce qu'ils préfèrent. À côté. Ce qu'ils avantagent, en fait, ce qu'ils Ouais, amènent dans leur même leur Maxime agenda. Martin était comme. Moi, par rapport au vaccin, j'ai été de deux bords de la cloche. Au début, j'étais contre. Ah ouais, hein? OK, ça, j'ai pas Absolument. vu ça. OK. Ouais. Pourquoi? Parce que je voulais faire confiance à mon système immunitaire. OK. Après ça, en parlant des Est-ce que chums. tu aurais voulu faire confiance à ton système immunitaire face comme à la polio ou genre le tétanos ou la Peut-être, mais coqueluche? ça veut pas dire que par Comme contre, je te j'aurais teste pas... là, en ce moment. Non, là. mais vas-y, j'aime Je suis ça, comme- mais si tu vois, je suis regarde. comme, quand même, tu sais, un vaccin, ça a quand même fait ses preuves dans l'histoire de l'humanité. Ouais. Tu sais. Je comprends qu'ils l'ont développé très rapidement, par contre. Puis moi aussi, j'étais comme... C'est ça qui m'a fait peur. Puis et juste, tu sais, c'est long parce que, évidemment, on s'agace depuis le début, mais on a Je fais commencé exprès, genre, là. vous autres. Tout de suite, en partant les 10 premières minutes du podcast, aucun milieu. Voici un assez bel exemple que quand du monde s'assoit 2 secondes pour... Moi, j'avais juste peur de... Comme tu dis, c'est arrivé vite. Ouais. Puis moi, je suis un des sceptiques par rapport à tout ce qui est gouvernemental et encore plus pharmaceutique. Ben c'est ça, c'est parce que c'est même plus vraiment Exactement. gouvernemental, c'est le privé à qui on demande de venir nous sauver les fesses parce que nous, on est comme... Quoi? Tu sais, on n'est pas prêts, tu sais, on n'a pas... Ouais. Mais après ça, par contre, tu sais, j'ai des amis tu sais, médecins ou qui travaillent dans le domaine de la santé, puis beaucoup me disaient, niaise pas avec ça, si tu voyais ce que je vois. Puis moi, j'ai fumé longtemps, Ouais. c'est une maladie de poumon. Ouais. Fait que là, je vais, oh Christ, OK. Je peux plus niaiser, je Là, comprends. j'ai eu peur. Ouais. Mais ça veut pas dire que par contre, parce que j'étais au début contre me faire vacciner, Ouais. que j'aurais pas suivi les consignes. OK, c'est ça. J'aurais mis un masque pour aller faire mon épicerie. OK, c'est ça. T'aurais pas fait ton rebelle, t'aurais pas fait de sortie, Non, tu serais je pas me serais devenu le lavé les mains, leader d'un mouvement extrémiste sur Internet. Ben, Genre la c'est nouvelle parce que- figure. Non, mais c'est parce qu'en même temps, même si j'ai pas envie, si au début j'étais. Parce qu'aussi, anti-vaccin a plusieurs degrés. Oui, Dès tout à qu'on fait. parle d'anti-vaccin, Oui. on pense à ceux qui étaient prêts à péter des gueules. Tu comprends-tu? Et d'ailleurs, Mais- je trouve que cette stratégie-là a été utilisée par le gouvernement Legault pour justifier toutes sortes d'affaires, notamment le couvre-feu. Tu sais, quand il y a des voix qui se sont élevées pour le contester en disant comme, sérieux, est-ce qu'on est obligé de se coucher à 8 heures? Selon Papa Legault, c'est pas tout à fait ça, mais tu sais, on comprend l'idée derrière. Là, c'était très, très restrictif. Et quand il y a des voix qui se sont élevées pour le dénoncer, ben c'était comme si on était des antivax, en fait, qu'on croyait pas à la pandémie, qu'on était Ouais. des complotistes. Tu sais, Ouais, le gouvernement a utilisé ça pour faire taire complètement les partis d'opposition qui posaient des questions légitimes sur sa gestion de la COVID, tu sais. Puis je pense que c'est à partir de ce moment-là que notre opposition en général, donc les autres partis ont commencé à s'effondrer, tu sais. C'est parce qu'on avait Papa Legault tous les jours à la télévision avec ses ministres chouchous clés qui nous disaient quoi faire, comment penser, comment vivre, tu sais, vraiment. Puis t'avais dans les marges une ou deux questions pour les partis d'opposition qui n'étaient pas vraiment relayées au gouvernement. Mais qui n'avaient pas non plus Ils contesté se sentaient pas trop obligés de parce que- répondre. Puis c'est pas juste ça, c'est parce que les autres pensaient déjà stratégiquement à l'après-pandémie quand il y allait avoir les élections sur l'opinion publique s'en Ben va oui. vers quoi. Mais aussi, tout le Fait- monde, tu sais, on naviguait tous dans l'inconnu, puis c'est pas dit qu'eux, ils auraient mieux fait à la place de la CAQ. Fait que là, Non. tu te gardes une gêne dans ce temps-là, tu sais. Mais j'avais une question par rapport à ça, justement. Vas-y. Est-ce que tu penses que, justement, les rencontres à toutes les... en tant que journaliste, est-ce que tu penses que les journalistes, à certains moments, ont été trop complaisants? Ah, moi, je l'ai avec... dit.
Je l'ai carrément dit à la télévision, à l'émission de On va se le dire. Et tu penses que tu l'as été aussi ou tu l'as été? Ben, moi, j'étais rendue chroniqueuse. Fait que c'était plus mon problème. C'est pour ça que j'ai pu donner mon opinion là-dessus, d'ailleurs. Et je suis aujourd'hui chroniqueuse et animatrice. Fait que j'ai beaucoup plus de liberté de parole. Je pense que les journalistes étaient également dépassés. Ils voulaient laisser la place à des experts. Puis ils sont rentrés dans leur rôle de service. Ouais. Parce que ça fait aussi partie, tu sais, quand un site comme Radio-Canada ou le Journal de Montréal qui te dit ouvert ou fermé en cette fête du travail, ça, c'est la portion service des médias, tu sais. Ouais. Donc, on aide les gens à se situer un peu, là, comme dans le temps, c'est ça. Tu sais, fait que je pense que les médias sont vraiment rentrés dans une espèce de rôle où ils étaient vraiment la courroie de transmission du gouvernement, là, tu sais. Entre une agence de relations publiques puis les médias pendant la pandémie, il n'y avait pas tant de différence que ça. Il a fallu vraiment le scandale là, des résidences pour aînés pour que là, on commence à gratter puis qu'on se rende compte que c'était un problème systémique de gestion qui remonte à plusieurs gouvernements, mais qui a été aggravé, tu sais. Ben, fais-tu référence en général au Québec quand il y a un problème? C'est ça la réponse, mais bon, tu sais. Tout à fait, mais tu sais, là, le temps d'une paix. Fucking le temps d'une paix, mais ça, on partira pas là-dessus. Là, à un moment donné, on a fait, OK, non, il y a du travail d'enquête à faire là-dessus, puis là, tu sais, on a commencé à couvrir des choses, mais je pense qu'à un moment donné, c'était tellement nouveau. Pour nous, ça allait vite. On avait des nouvelles de l'étranger. Je pense que les médias ne voulaient pas nuire à la cohésion sociale et s'assurer que c'est même c'est pas stratégique hein? Les médias ils se lèvent pas le matin là, les médias là, c'est pas comme une personne qui s'appelle les médias, tu sais, c'est des gens qui inconsciemment sont comme qu'est-ce que je peux faire pour rendre la société meilleure, comment je peux aider en ce moment, on est en crise, comment je vais traiter la nouvelle, tu sais, je pense que c'était vraiment cette logique là, il y a pas de complot machiavélique là, tu sais, pour endormir la population. Il y en a qui sont toujours de mauvaise foi en partant. Ah ça oui, ça je peux en nommer des noms, mais surtout dans le show business, mais c'est un autre sujet, mais ce que je veux dire c'est que tu sais moi je me souviens surtout on est comme en janvier, puis on parle d'une douzaine de cas en Chine, dans le village d'où ça a été. J'y croyais pas. Ben, moi, et 2 mois plus tard, je me souviens juste de... Il y avait les gros peut-être, les murmures. Je me souviens, moi, j'étais en show à Québec. Ouais. Puis je revenais le lendemain pour faire mon show de radio. Et le soir, j'étais en show 10-30. Hey. Et c'était parti de stand-by, out. Tu sais. Puis là, après ce meeting à la radio sur ce qu'on allait faire, et c'était fou comment on est vite parti de je suis un être libre d'aller où ce que je veux, quand je veux, à être confiné, tabarnak, comme un hamster en cage. Hey, moi, et aucun parti politique n'a bien pu gérer ça. Tous les pays ont fait des choses différentes. Ici, on était limité par notre système de santé, évidemment, qui ne fonctionne pas depuis. Qui manque de personnel, les gens sont fatigués, tu sais, c'est comme... Ouais. Puis, à un moment donné, quand tous les médecins tombent malades, puis les infirmières aussi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, c'est comme, ben oui, il faut que les gens restent chez eux parce qu'on n'a pas de bras. On n'a juste pas de bras. T'sais. Parce que... Et on va venir sur Legault. Tu sais, moi, j'ai jamais été un fan de Legault. Voici à quel point, comme un moment donné, de par son ton, je sais pas, par son âge aussi, un moment donné, il y avait quelque chose dans les conférences, genre, je me sentais un peu paterné. Ah, ben oui. Dans un moment où on était isolés de notre propre famille. Oui, oui. Mais tu sais, François Legault, il a toujours été mon oncle. Là. Je veux dire, il était jeune puis il était mon oncle. Il y a comme quelque chose dans sa parlure. C'est un jeune vieux. Tu regardes des photos de lui, genre sa blonde splendide, tu sais. Isabelle Blais, c'est ça, Isabelle Bray. Splendide, lui, à côté, il a son espèce de genre chandail, puis tu sais, il est déjà voûté un peu, puis je sais pas comment l'imiter, là, mais tu sais, c'est un monsieur, là, tu sais. Fait que ça me fait vraiment rire. Fait que oui, il y avait quelque chose de très paternaliste dans son approche, for sure, tu sais, puis mais je pense qu'à l'époque, qu'est-ce qu'on aurait dénoncé? La panique de style de... Écoute, c'est hallucinant tout ce qui nous est arrivé. Ouais. Hey, moi, j'ai eu 30 ans pendant la pandémie. En fait, j'ai eu 30 ans le 4 mars. Puis genre, j'ai fêté mon anniversaire au 2,81. C'était la première fois que j'y allais parce que ça m'a jamais intéressé des coquettes pour lesquelles je paye, là, honnêtement. Là, ça me parlait pas. Tu sais, on avait comme juste un truc de danseur pour les femmes. C'est vrai, il y en a juste un à Montréal. Ça existe encore, c'est fermé, je pense. C'est fermé. Ben, en fait, c'est ça, c'était comme... La pandémie a tué les pénis à l'air? Ils l'avaient annoncé avant, mais le problème, c'est que ils ont fermé alors qu'il y avait juste plus de public parce qu'on était confinés. Fait qu'ils sont comme... Ça aurait été drôle d'avoir, de 2,81 sur Zoom. Ça aurait été écœurant! Ça aurait été... Ah, ça, c'est bon, ça. Fait que non, il y a pas beaucoup d'options pour les femmes. Il y en avait juste une, puis là, c'est fermé. Sinon, c'était les bar gays. C'est ça, dans le village. Puis je me rappelle, tu sais, on n'y croyait pas. Tu sais, j'ai tellement fait de trucs niaiseux. Tu sais, j'avais de l'argent dans les dents. Tu sais, tu donnes de l'argent comme au gars. Tu sais, t'as des billets de banque dans tes dents. Puis des échanges de fluides toute la soirée. Puis personne dans mon groupe d'amis a pogné la COVID. Puis à ce jour, je ne comprends pas comment ça s'est pas passé. Et d'ailleurs, moi-même, je ne l'ai jamais eu. Donc ça, c'est... genre, je pourrais être complotiste, tu sais, comme j'ai jamais... C'était quoi cette maladie-là qui n'existe pas, genre? Moi, je l'ai jamais eu. Il y a
des membres de ma famille qui ne sont pas vaccinés, qui ont toujours refusé de se faire vacciner parce qu'ils ne croient pas au vaccin et ils n'ont jamais eu la COVID non plus. Mais il y a aussi une différence, parce que tu m'as posé la question tantôt. Il y a de ne pas croire au vaccin et genre, je crois à mon système immunitaire. Ça peut être deux choses différentes. Ah non, j'ai des complotistes dans ma famille. Là. C'était comme, c'est une puce pour nous contrôler. Là. OK, la puce... That level of genre complotisme. Là. Ouais. Fait que... non, mais ça m'a fait capoter puis je l'ai raconté parce que moi... Parce que c'est drôle ce que tu me racontes par rapport au 81. Non, mais parce que moi... C'est des anecdotes. Non, parce que moi, je suis parti en France... après le shooting en cuirette, t'es comme juste allé direct au 281. T'es comme, je vais faire une passe de cash. L'appel est toujours là. L'appel est toujours là. Il peut refaire surface n'importe quand, on sait jamais. On sait pas, mais Max a joué dans le Cheval Serpent, mais on l'a jamais su. Mais... Figurant 217. Figurant numéro 8, derrière Martin Vachon. Voyons. On est en train de le pousser, Steve. Oui, lui c'était le DJ en plus. C'était le DJ. Mais c'est pour ça que je suis arrivé en France pendant le déconfinement. OK. Et du jour au lendemain, terrasse, club, c'est ça, bar, puis les Français, puis tu sais, les terrasses sont petites et j'ai été 3 fois 10 jours. 3 séjours différents, 10 jours de temps. 0, rien, absolument rien. Pris l'avion. T'as rien pogné. Puis de vol en vol, il y avait de plus en plus de monde qui fréquentait. C'est sûr que dans l'avion, par contre, on avait le masque. Ouais. Mais rendu là-bas, il n'y avait plus rien. En venant, il n'y avait plus rien. Puis à un moment donné, je suis allé voir ma psy, et en ouvrant la porte, elle s'est reculée, elle avait le masque. Ouais. Elle dit, j'ai un petit peu mal à la gorge, ça me pique, là, je veux juste être safe. Elle avait reculé ma chaise, qui devait être... Sérieusement, elle était assise là, puis moi, j'étais où ce que Chuck était assis. Ouais. Avec un plexiglas. Ben voyons, Le lendemain, elle dit, c'est officiel, j'ai la COVID. Le surlendemain, j'ai mal à la gorge. Mais voyons, mais non. Ouais. Mais non. Puis là, ils m'ont dit, attends, tu l'as peut-être pas pogné d'elle, là, peut-être d'ailleurs. Je trouve que c'est un hostie de drôle de timing dans Ben voyons, c'est bien bizarre. Et j'arrêtais pas de me dire, à ce moment-là, je me dis, OK, c'est fait à l'ordinateur, là. Laissez-moi faire les chauves-souris, Chris Esti, là. Ben voyons. OK. Non, ça, tu comprends? C'est tellement dur d'aller chercher la vérité. Puis je vais revenir à l'époque, à la première question de base qui est vraiment... Puis je l'ai dit en joke tantôt, mais regarde tantôt. Donc, il y a 2 générations prêtes à s'attaquer. Vous êtes tannés, c'est notre génération de ci, ce sont. On est tannés de la génération qui... On n'est pas vrai, on n'est pas tannés. Tu comprends ce que je veux Moi, je suis dire? un peu découragée. Je suis comme, pourquoi le statu quo? Genre, tu sais, mettons, si tu peux améliorer le sort comme d'une autre personne, pourquoi tu mets autant de résistance? Si ça t'affecte pas, toi, ça change absolument rien dans ta vie. Mais vous allez vivre la même affaire, tu le sais. Parce que chaque génération attaque la génération d'avant pour leur... On blâme tout ce qui va mal dans la société, on la blâme sur la génération d'avant. Absolument. Après ça, nous autres, tu deviens un peu la génération de, entre guillemets, pouvoir, ou en tout cas décisionnelle, on va dire. Puis à un moment donné, les changements sont trop pour toi. Même pas de changer de société comme les dragues et tout, juste la technologie. Ben c'est ça. Je pense que... Et tu te refermes dans ce temps-là un peu. Non, mais tu sais, mettons, comme les millénarios et les Z, je pense pas qu'il va y avoir tant de conflits que ça entre nous parce qu'on est tellement collés sur l'espèce d'évolution, la révolution technologique, l'environnement. Vous deux, vous êtes rendus qu'il y a une génération à chaque 2 ans. Alors que les X et les boomers, il y a une grosse fracture entre les boomers et les millénarios. Grosse fracture. X, Y, c'est comme... Ça va être correct, mais dans 2 générations, les alphas peut-être. Watch out les alphas parce qu'ils vont nous clencher comme on n'a jamais vu. Eux autres, ils vont vivre dans l'intelligence artificielle. Je sais, j'ai peur. Fait que nous autres, on n'est pas prêts, nous. Moi, j'ai tellement peur de cette affaire-là de la ils vont peut-être être des plantes maison dans l'intelligence artificielle. Genre, genre dans des espèces d'œufs qui comme dans Wall-E. dans le méta de Mark Zuckerberg, là, avec des avatars dégueulasses. Oui, genre. le futur, c'est Wall-E. On est tous dans des petits comme dans Animal Crossing. Animal Crossing! Ah, je savais pas que tu jouais cool. Et c'est drôle. Ça vient pas de 2 personnes tantôt qui me disaient est-ce que t'es une génération optimiste ou pessimiste? Oui. On a une Switch. Non, mais tu sais, heureusement, je veux dire, l'être humain a toujours réussi, je pense, à passer à travers tout. Tu sais, je veux dire, à quoi s'accrocher? On parlait tantôt, tu sais, justement, de la fameuse image de Marie-Antoinette, la Renaissance. Tu sais, je veux dire, la peste noire. Tu sais, je veux dire, Chris, il y a une époque, tu vivais dans la t'entendais du bruit, esti, puis ça va être juste du monde qui venait attaquer ton village, puis tu pouvais commencer la journée en cueillant des fleurs, puis ça finissait que t'avais la gorge tranchée. La tête sur un piquet à l'entrée de la ville, en guise d'avertissement pour tous les autres. Donc, c'est pas ça la Révolution française. On parlait de ça tout à l'heure, là. Ben moi, ça fait des années que je dis. On tranche la tête du roi, non? C'était pas ça, la Révolution française? Mais il va y avoir une forme de révolution. Tu sais, ce qui peut faire peur à un moment donné, c'est... Moi, à l'école secondaire... nous autres, on lisait le livre, puis après ça, on écoutait le film 1984. Oui, ben oui. Classique. On a vécu ça aussi. Dans mon temps aussi, ça existait. OK, dans ton temps aussi? Oh oui, on brûlait pas encore les livres. Là, ça, c'est vraiment les Z. Là. Mais moi, nous autres, les pages étaient encore blanches. Je n'avais pas jauni ici avec... C'est un best-seller. C'est la nouveauté de la semaine. Voilà. On a tellement pogné en chienne. C'était rarement ce qu'on discutait de sujets. Ah, pour vrai? Tu sais, à récréation aussi, il y en a une gang qui fumait une club, d'autres faisaient du sport, tu comprends-tu? C'était toujours...
Et je me souviens très bien d'avoir des discussions sur 1984. À ce point-là, what ça the vous avait marqué? Ben écoute. Ah, ouais. De un, nous autres, notre préoccupation numéro 1, c'était guerre nucléaire. Ah, je pensais que t'allais dire fourré. Genre. J'ai l'impression qu'ils l'ont eu tellement facile. ça, que, man, je vais perdre ma moi, le virginité sida bientôt. est arrivé, j'avais... Écoute, moi, j'ai commencé tard, probablement, mais déjà, à 18-19 ans, le sida était déjà très présent partout. Je comprends. Nous autres, tu sais, ça va paraître niaiseux, des bands comme Tears for Fears, c'est pas des bands aussi trash que le grunge était, mais regarde bien la musique des années 80, c'est très... Hey, c'est fucking déprimant, man. Ben oui, c'est juste quand est-ce que ça va exploser, tu sais. Puis écoute, on avait la chienne. Et là, après ça... Chris, on s'en est où avec ça? Parce qu'on parlait de... T'avais des grosses peurs par rapport à 1984. arrive. Ouais. Et là, de le voir. Puis en fait, plus que 84, moi, ce qui m'avait surtout frappé, c'est V pour, je sais pas si c'était ça en français, V for Vendetta avec Nathalie Ben oui, Portman. oui, classique. Ça, c'est 2005, ça. Ben, C'est mais là, c'est quand même Wachowski. 3 dômes qui peuvent ressembler esti, à Disney, Coke, puis esti, Mais on a Amazon. on a et ces là, tu peurs-là. t'habites sous un dôme, esti, Ouais. et tu n'as plus de nationalité, tu es de l'armée. Et... Parce que le pire... Et moi, je me suis toujours demandé, comment ça se fait que... Tu sais, les multimillionnaires, ils écoutent les mêmes films que nous. Hein. Puis moi, quand je les regarde dans leur évolution, là, genre... vouloir créer à tout prix des robots à la iRobot, alors qu'on sait très bien comment le film se termine. Tu sais, ça se finit bien, mais comme c'est rough, là. À un moment donné, il y a vraiment une phase rough, puis il y aura pas toujours Will Smith pour nous sauver, là, tu sais. Ouais. Puis je suis comme, vous voulez vraiment Si créer quelqu'un peut ça... crisser une volée à quelqu'un, là, elle était là! La porte était était là. ouverte, c'est correct. Tout- Tu peux la faire. Mais la c'est correct. matrice, tu sais, je regarde Mark Zuckerberg nous parler de méta puis ce qu'il veut faire, puis je suis comme, mais c'est tu décris littéralement une matrice, genre où on est connecté, on est branché dans un œuf, puis on n'interagit plus socialement, on est dans des capsules 24 heures sur 24 et c'est des créatures artificielles qui vivent à notre place, tu sais, Elon Musk pense qu'on est déjà dans la matrice. Et Oh, Seigneur. tu sais, tu fais des comparatifs, là, tu sais, tu disais 84, c'est ça qui nous donnait la chienne. Mais nous autres, présentement, il y a des affaires qui nous donnent la chienne, mais que c'est peut-être pas les mêmes peurs. Mais tu sais, C'est parce que je regarde, 84 mettons, est déjà Handmaid's devenu une Tale. réalité. Je Oui. regarde Handmaid's Tale, puis je regarde les mouvements américains, puis je fais It's coming. Et Je ouais. regarde, par exemple, puis attends. But Ça, tu vas it already le- came, hein, parce que Handmaid's Tale, là, tout ce qui est comme mis en scène dans cette histoire-là, autant dans le livre que la série télé, les femmes noires sont passées par là, tu sais. Oui. Les femmes esclaves, elles ont subi exactement ça, d'être utilisées comme du bétail pour la reproduction. Tu sais, Ouais, on regardait les plus fortes, les plus faibles, si c'est ça, là, comme- Ironiquement, c'est sorti en même temps que 1984. C'est sorti la Lequel? même année pour de vrai? Margaret Atwood. C'est 84 que c'est sorti. le film. C'est une série? c'est Margaret Atwood. Oui, c'est. de The Handmaid- La Servante écarlate. Ah oui, je sais. Ouais, exactement. Ah, c'est T'as sorti en mentionné même quelque chose d'autre. C'est sorti le livre est sorti en 84, puis là, ben, ils ont fait une adaptation récente, mais ouais, c'est sorti là. Le livre de Handmaid's Tale est sorti en 84 en même 84. temps qu'Orson Welles. 84. Ah, mon Dieu, OK. C'est un signe. C'est assez. Mais tu sais, on a des peurs. Attends, Galaxy 1. Je sais pas, as-tu vu le film de Mais c'est pas Galaxy? Orson, Non. non, c'est quoi? Non, c'est pas ça. Dans une galaxie près de chez vous. Oui, mais c'est pas Orson Welles. C'est quoi le, Le nom premier, du- Moi, j'étais pas au Québec dans ce temps-là. En fait, je suis arrivé, ça jouait. La fameuse série, c'est qui a révolutionné l'enfance de bien du monde. Ben là, oui, avec, Claude Avec Claude Legault. Legault. Absolument. Mais dans le premier film, Guy au tout Jodoin. début, je veux dire, c'est des espèces de globes où est-ce qu'on vit, puis il y a des parcelles du globe qui tombent. Puis là, il venait de dire Toronto vient de s'effondrer. Là, Montréal est là. Puis ils sont en train de penser au Romano Fafard qui va sauver la Terre. Ouais, puis tout. c'est ça. Je reste cul, là, et j'ai la chienne, là. Je suis comme, yo. C'est ok, quelle année, l'environnement, hein? c'est ça. Je pense C'est comme genre 2005, 2006, le premier film est sorti. Non, genre? non, mais l'année que la planète, elle a Ah! craché dans la série, ça se peut-tu qu'on l'ait passé récemment? Non, c'est en 2034 que le 2034, Romano ok. Fafard va Ben, c'est décoller. demain matin. Genre là, C'est fucking là, puis je suis comme, yo, Claude Legault, c'est un hostie de vin, genre, on s'en va littéralement faire. C'est ça qui va se passer, là. Ben oui, J'ai parce que l'air de plus en plus. l'exploration interstellaire a commencé, puis c'est même pas des États, tu sais, c'est vraiment des milliardaires là, qui ont une Oui. longueur d'avance en tabarnak sur la plupart de nos gouvernements, et ça me fait peur parce que je sais pas s'il y a tellement eu de films de science-fiction, tu sais, vous avez vu Elysium peut-être, Ouais. où est-ce qu'il y a une société élitiste qui est Ça, c'est la vraie. Ce qui est le plus possible dans tout ça, Ouais. c'est celle-là. C'est Les gens con- sont déjà en train de. Qu'on est capable de construire, d'envoyer dans l'espace. Ouais. Donc, ils vivent, pour les gens qui l'ont pas vu, ils vivent en une espèce de satellite, là, un peu comme la Station spatiale internationale, mais Ouais. finalement, c'est vraiment comme un espace de vie pour l'élite de la société, le fameux 1% qui détient plus de 80% des richesses mondiales. La Terre s'est rendue une dompe dégueulasse. Ouais. Ils veulent plus rien savoir. Fait qu'eux, ils sont à l'abri dans l'espace, puis ils shippent leurs déchets sur la Terre, mettons, tu sais. Et les gens sautent Puis dans The Creator qui est sorti, puis, The Creator qui est sorti ce vendredi, en fait, mais qui est pas Ouais. tellement par rapport des luttes des classes, mais beaucoup plus par rapport à l'intelligence artificielle contre l'humain. Non, En mais fait, tu sais, combien
les films ont été bien, là. prophétiques par rapport à ce qui allait arriver dans le futur et tout, puis c'est ce qui fait un peu peur. Je sais puis- pas, c'est la poule ou Et l'œuf. pour revenir, Esti, avec ce qu'on disait Est-ce tantôt. que c'est le film qui prédit ou c'est les gens, tu sais, comme. Non, mais souvent le film précède C'est ça. ce qui arrive, tu sais. C'est ça. Puis moi, je dis, les millionnaires regardent ça, puis ils sont comme nice. Moi, je suis persuadée, tu sais, c'est des petits Ah, culs, tu penses c'est que des c'est petits ça gars. qui influence? Moi, je pense que oui. Elon Musk, là, tu sais, Je me suis fait pousser en cours d'école, fait que je vais esti, aller vivre dans l'espace, puis moi, chier Je sur la pense que tête. oui, tu les écoutes parler, puis c'est des petits fuckboys qui traînaient sur 4chan, puis ces forums-là, tu sais, tu comprends-tu? Ben, pas 4chan, là, mais Non, mais comme c'est parce qu'on s'est l'équivalent. entendu que Zuckerberg, c'est l'Asperger, ceinture Musk, noire par Ben, Elon excellence. Musk aussi esti. est Asperger, tu sais, Ouais. ils sont tous. Ils ont Mais tous son un peu- Internet fonctionne bien en tabarnak. Oui. Shout out Starlink, c'est super Starlink. T'aimes-tu Neuralink, sa compagnie où est-ce qu'il veut faire de nous des cyborgs en nous mettant des Ah! puces? Wow, ça s'en vient? Ouais, Ok, ouais, il y a genre, déjà cette compagnie-là. Lui, il veut nous mettre des puces Mais dans le ça, cerveau. l'augmentation, c'est la prochaine chose, en fait. L'augmentation à même le corps, comme Deus Ex, si vous gamez Mais un c'est peu. parce que L'augmentation, le contrôle, genre, parce que, tu sais, rendu là, lui, il y a la Switch. tu sais. Why not both? Je veux dire, ça va être ça. Je sais pas. On va avoir des puces dans la Hey, tête, c'est- Max, bientôt, puis on va avoir des. Tu sais, t'aimes ça courir. Ta hanche, ta jambe, ton pied, à un moment donné, va être pété, va changer par un autre pied, par une nouvelle jambe. Tu vas continuer à pouvoir courir à Mais c'est sûr que 75 ans. le rêve de la vie Mais tu éternelle. peux-tu... Non, on veut-tu... Ouais, vas-y, continue. Non, mais le rêve de la vie éternelle va ce qu'ils vont nous charmer parce que c'est un peu ce qu'ils vont nous vendre, tu sais, je veux dire. Hey, ça a commencé. Moi, je suis Tu sais, un... de garder notre cerveau en vie. En fait, c'est un peu ça, comme tu dis, tu me transformes en cyborg. Ouais. Tu me promets le. Parce que ça, le corps est une machine. Ben, moi, je suis en ce moment un millionnaire là, de la Silicon Valley sur Instagram qui s'appelle Daniel Johnson. Et lui, il a une équipe de 20 médecins qui le suivent. Il paye des millions par année. Et il essaie de renverser les effets du temps sur son corps. Fait qu'il se fait injecter du plasma qui appartient à son fils de 18 ans pour renouveler ses cellules sanguines. Il fait du sport. Il y a comme des nutritionnistes qui contrôlent tout ce qu'il mange pour être sûr de ne pas dépasser un certain nombre de calories et que tous les nutriments qu'il ingère soient utiles. Donc, tu sais, mettons, là, dans ta piste, il n'y a pas d'existence de junk food, là. Tu sais, c'est comme 100% comme des aliments entiers et ils ont toute une fonction, que ce soit pour la régénération du cerveau, tu sais, vitamine A pour la peau, la santé des ongles. Il y a du laser à chaque mois pour régénérer sa peau, pour qu'elle devienne lisse, tu sais. Puis il s'entraîne tous les jours. Et ça donne quoi comme résultat jusqu'à date? Ben, à date, selon ses statistiques, parce qu'il est vraiment monitoré, là, tu sais, chaque matin, il ingère genre 45 pilules, là, tu sais, puis genre, il court sur le tapis roulant. Tu sais, il y a vraiment une discipline, là. C'est plus qu'olympien, le rendu là. OK. Et en ce moment, ça fonctionne. Tu sais, c'est-à-dire que il vieillit, mais comme ça revient à, mettons, je sais pas, mettons son cardio, c'est le niveau d'un gars de 22 ans. Puis à quel âge? Il a genre 45-ish. Wow. C'est ça. C'est que c'est pas... Ouais, mais honnêtement, des fois, c'est un simple entraînement. Puis je dis ça sans aucune prétention. Non, je sais. Parce que moi, à 45 ans, j'ai passé un cardio, puis levé au max 2. Puis Ouais, non, mais... parce que j'ai pris le contrôle de ma vie puis mon entraînement, on me comparait à l'homme moyen de 25 ans, pas mais l'athlète de ça, 25 ans. c'est un autre niveau, là, parce que c'est des médecins, c'est des spécialistes. Tu sais, c'est parce que là, je l'explique mal, parce que je pensais pas qu'on allait parler de la fin du monde pendant 1 heure ici. Avant ça, je me serais préparée. Mais, fait que c'est ça, je l'explique Mais c'est parce vraiment que, mal. Mais allez j'aimerais checker que d'ici ça. la fin, il faut au moins avoir des plans clairs et nets pour le bunker qui va tout sauver l'humanité aussi, là, mais bon. Je pense pas qu'on va y avoir accès. Je pense que ça va être comme dans The Last of Us. Puis certains c'est- d'entre nous vont avoir accès au bunker et je m'inclus Exact. même pas là-dedans. Je suis une femme noire. Vraiment juste génération X parce qu'on est les seuls qui peuvent se le payer. Je pense c'est pas vrai que si on verse dans l'eugénisme, ce qui nous attend aussi, hein, comme dans Gattaca, je pense pas malheureusement que je vais make the cut. Fait que... Gattaca, Attends, c'était wow, quoi, ça? attends, l'eugénisme, on s'en va ailleurs, là, mais tu sais Ben, ça que. fait partie, moi, je pense, de ce monde-là élitiste qui vit, genre, sur Mars, là, tu sais, c'est sur Mars ou dans l'espace. Ces gens-là, ils veulent pas, genre, la plèbe avec eux, là. Non, ils veulent la crème de la crème. Fait que là, ils vont Ouais. y aller avec ceux qui ont le corps et l'ADN qui sont destinés à aller Ouais, dans puis ils l'espace. vont Attends, les mais on forcer est à en train d'imaginer que forcément, ça serait une culture blanche. En Allemagne, il y a bien plus de Ben. chances que ce soit une culture non, mais c'est- asiatique. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a du monde qui peuvent le faire présentement, c'est les Chinois, là. Je Technologiquement, Je serais prête à parier sur les financièrement, Américains Gattaca, aussi. c'était vraiment par rapport à l'ADN et au tempérament et à Là, genre. c'est le film avec Ethan Hawke et Jude Law puis Uma Thurman. Puis Oui. dedans, dans le fond, c'est que t'as comme un futur rapproché où les femmes ont plus de bébés naturellement. C'est-à-dire qu'elles ont plus de sexualité pour tomber enceinte. Tu peux faire un bébé éprouvette, puis tu peux choisir les qualités que ce bébé-là va avoir pour avoir Ah, des ça me dit bébés quelque parfaits. chose. Et lui, son personnage, dans le fond, la mère, elle a choisi d'avoir un enfant naturellement, donc en amour, tu sais, en faisant l'amour avec son mari, tu sais, puis les deux, ils voulaient avoir un enfant né de l'amour, tu sais, quelque chose qui est complètement une hérésie dans ce monde-là, tu sais. Et lui, il naît, puis il y a comme une insuffisance cardiaque, tu sais, il y a des problèmes, genre, puis c'est pas normal, puis il passe sa vie à lutter pour pas être démasqué.
parce que ça pourrait nuire à son avancement social, tu sais. Il y a des Parce endroits où qu'il il est n'y a pas pas parfait. accès parce qu'il est pas parfait, genre. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que Puis là- il drivait sur le rêve qui est d'aller dans l'espace. Ouais, exact. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller justement prendre l'ADN ou ça, de son ami qui, lui, Ok. a les... Et c'est magnifique. Et C'est vraiment hot la comme musique film. est... Tu brûles. Ouais. C'est Ouais, magnifique. ouais. Écoute, ça, c'est vraiment hot. Ben, tu sais, c'est drôle parce que j'écoutais un podcast avec Bill Burr, qui est mon humoriste préféré. C'est mon idole, puis on a le même âge. En fait, je pense que je suis même plus vieux que lui d'1 an, mais bon. Ça, tu le dis souvent. Que- Genre, tu m'as appelé, genre, pour comme me booker, puis t'étais comme, tu sais, Bill Burr, puis j'étais comme, OK, ouais. Puis tu te rappelles-tu de ce que je t'ai dit? Tu m'as dit, est-ce que tu connais Bill Burr? Puis je suis comme, oui, j'ai déjà fréquenté un homme blanc. Ouais. Tu sais, parce que littéralement, tous les gars blancs que j'ai datés, c'est soit lui, Sylvain Tesson. Tu sais, il y a comme des espèces je connais de pas lui. dudes blancs, genre, qui sont comme universels, que C'est pas tous juste les blanc, il est dudes juste blancs fucking drôle parce que tu sais, capotent dessus. au même niveau Bill que Burr. Chappelle vient me chercher parce que Chappelle, T'es pas obligé de nommer un noir juste pour comme Non, mais dissiper le pour te- malaise, hein. C'est correct. Non, mais non, c'est un mélange. Mais tu vois, c'est un mélange inventé pour créer un Il est faux comme, je connais malaise. un noir humoriste aussi, là, pas Ben, juste... Attends une minute, 2 secondes. Preach, il est bon. Ah ouais, Preach, Anthony Hey, Cavana. les jeunes, un peu de discipline, tabarnak, vos gueules, sinon il n'y aura pas de récréation. Hey, pour vrai, high five. Je suis tellement contente. Mais Je m'attendais non, mais pas à avoir c'est un un exemple allié. Je suis comme, parfait. Je savais pas aussi que t'étais une fucking nerd. J'adore ça. OK, bon, ta gueule de seconde. Animal Crossing, le what the Mais fuck? je trouve le que c'était X tellement un bel impatient. exemple parfait de même insinuer que parce que t'as dit... attends, comment t'as dit ça? J'ai déjà fréquenté un homme blanc. Oui. Et je m'identifiais à un blanc. Et là, parce que d'homme, je perds. Sais-tu à quel point c'est difficile de naviguer sans cette espèce de loupe Tu peux plus rien dire. Non, c'est pas vrai qu'on peut pas rien dire. Mais fais exprès. non, mais tantôt, tu parlais de comment on arrivait à sauter aux conclusions. On vient un exemple parfait. Mais oui, Ah, mais... dans 2 Non, secondes. mais moi, je l'ai vécu. C'est pas juste une conclusion. Non, mais tu sais, de dire, t'es posé nommer un homme. Chris, man, il n'y a pas un humoriste de n'importe quelle culture qui n'a pas été influencé par Dave Chappelle. Oui. C'est des fucking couilles en or, tu sais. Puis Burr, honnêtement, Je pense qu'elles sont brunes. Moi, je pense qu'ils sont en or. Avec l'argent qu'il a fait, je suis pas mal sûr que si. Que moi, Il les avoir a son peut-être moulés, cash. puis il les a peut-être exposés Ah! chez lui quelque part. Écoute, si j'avais son cash, les miennes seraient moulées ici. Pour On que n'a les gens aucun rentrent, doute là-dessus. Encore une fois, un Denis Arcand sans aucun raffinement. Exact. J'aime ça. Je pense que ça va être le titre de mon prochain show. Mais en même temps, d'ailleurs. je dis ça, puis pas mal sûr que Denis Arcand, s'il pouvait, il se moulerait les couilles, puis il mettrait Je ça à pense que table oui, pour les aussi, admirer absolument. tous les matins. T'as-tu le testament? Non. Non. Mais je vais aller le Hate Watch, c'est Moi un aussi, rendez-vous, je vais c'est l'écouter promis. avec Mais j'en beaucoup arrive à dire que le de point étant haine. que, tu sais, je pense qu'il y a. C'est utopique, ce que je vais dire, puis je veux dire, c'est un faux rêve, mais ça aurait été le fun de moment donné que ça fait juste arrêter. De quoi ça? Je pense que l'avancement technologique, tu sais, à un moment donné, on avait Eh, un peu voilà. assez de fucking tout. Tu sais, avant qu'on T'as commence raison. le podcast, je vous écoutais parler parce que là, tu viens de déménager, fibre optique, je retournerai pas en arrière. Ouais, tu peux pas Tu sais, je veux dire, hey, avant ça, downloader un fichier me prenait Hey. 2 heures, là, ça prend 2 minutes. Tu sais, il y a pas si longtemps, aller au Madagascar, c'était 10 mois de bateau et tu ramais. Tu sais, je veux dire- J'aimerais attirer votre attention sur ceci. Tu sais, on parlait de fibre optique qu'on peut plus revenir en arrière. Moi, j'avais l'impression que c'était comme un peu les Mac. Tu sais, à un moment donné, là, tout le monde a commencé à détester les Windows là, puis le système d'exploitation de Ah, c'est une Microsoft. religion. Moi, mes chums de Mac puis moi, on a des... Je suis comme, mais si t'es pas designer graphique, t'as-tu vraiment besoin d'un Mac dans la vie? Tu sais, genre, je veux dire, le système Windows, il fait, ça marche au bout, là. bien la job. Et moi, je fais partie des gens qui ont un Android et je suis littéralement au banc de la société. Les gens maïssent, OK? Parce que j'ai un Android, je me fais, mais vraiment, là. J'aimerais ça que tu me dises avant que je te book pour le podcast. C'est même pas le fait que je suis une femme noire, c'est le fait que j'ai un Android. Ouais. Puis là, le fait que je suis une femme noire, ça rajoute. Mais la base, le motif de discrimination premier, c'est Ouais. vraiment le fait que j'ai un Non, Android. parce que je me disais, le fait que tu sois une jeune femme noire, je me disais, hey, montrer la ça, c'est diversité winner. du fucking Puis là, exact. je sors mon téléphone, puis il est comme. L'esthétique, de genre, ça vient nous faire reculer, calice! Mais parle-moi de ton expérience d'Android. Mais c'est comment? violent, en fait, la C'est réaction comment, ça? des utilisateurs Apple. Les gens, ils essaient de me convertir. Il y a du prosélytisme de Apple. Puis je suis comme, Apple te paye-tu à la fin de l'année, genre, pour que tu sois aussi enthousiasmé par une multinationale? Tu chies sur Amazon, tu chies sur Facebook, mais Apple, ah ouais, ça, là, t'en faut un, là, parce que sinon, tu peux pas vivre. Les gens sont crazy avec la secte d'Apple. Puis ils parlent de Steve Jobs comme si c'était un être exceptionnel, le nouveau Messie, alors que c'est je suis comme, c'est un fuckboy comme les autres. Il est juste mort. Pas sûr que c'est un fuckboy. Bon, il y a un truc qui a Il du est- charme. Ah non, c'est Non? un personnage construit de toutes pièces. Mais là. tu Les niaises, gens qui mais l'ont côtoyé honnêtement, mais disent c'est qu'il était nos méchant. nouveaux là. dieux. La religion est morte. Et voilà, c'est À vrai. quoi on va s'accrocher? Hey, Elon Musk, quand il est arrivé sur la scène au début, tout le monde l'aimait. Tu sais, c'était le milliardaire funky. C'était notre Tony Stark un peu, là, tu sais, le milliardaire Ouais. qui lance des lance-flammes. Là, puis, tu sais, on le trouvait cool. Il est arrivé avec son auto électrique, avec Tesla, tu sais, puis c'est pas sa compagnie, mais tu sais, il est devenu l'espèce de porte-étendard de cette compagnie-là. Puis on est arrivé, puis moi, je connais des gens, tu sais, qui achetaient sa biographie, tu sais, puis que s'il
était venu là, à la Place Belle, au Centre Bell, faire des conférences, il aurait acheté Sold des billets out. au Grand Prix à 8000 $ s'il le faut. Là. C2 Montréal avec Elon Musk, sold out, tu sais. Puis là, aujourd'hui, tu le regardes, c'est un hostie de malade. Puis je suis comme, ben justement, tu sais, c'est ça. C'est comme, arrêtez de vous en remettre à des fucking Ben, dudes. comme tous les hosties de prophètes qu'on a suivis. Ben, c'est ça, Quand t'sais. tu lis la vraie biographie de Jésus, c'était... La Bible? Non. La Bible, donc? Non. Ça part aussi Mais non, loin. c'est pas Non. lui qui l'a écrit, c'est De ça? un. C'est- Puis tout ce qui a été, en fait, découvert plus tard, c'est que de un, c'était un extrémiste, c'était un juif radical. Ouais. Personnage souvent très enragé et très... Et son image a été modifiée plusieurs fois avec le temps, mais tu sais, à la base, c'était pas ça. Tu sais, c'est je veux qu'on dire, puis on vit la édulcore. même style d'affaires. Ouais. Où, je veux dire, aujourd'hui, on est capable de critiquer ces nouveaux prophètes-là. Jobs, Musk Ça a et pris tout. du temps, par contre, Mais hein? mec, qu'on leur écrive leur histoire dans 300-400 ans, ils sont encore là. On va se croiser les doigts. Ça va être... Sérieusement, je ne niaise pas quand je dis que... Ah, mais eux, ils vont pas mourir, c'est ça, ils vont l'écrire eux-mêmes. Non, mais tu parles de la discussion que tu as avec par rapport à Android et... iPhone, non, mais Apple. c'est des arguments religieux que les gens... les gens s'ostinaient sur le même genre de principe de différence sur les fucking balcons. Ça détermine la parties de valeur. famille. Les gens sont comme, mais t'es-tu correct? Tu sais, t'as pas d'argent. Mais tu sais, ça coûte pas si cher si tu prends un plan avec une compagnie. Je sais très bien combien ça coûte. C'est pas ça l'obstacle. Ça coûte la même affaire. Mais si tu C'est pas ça, préfères Android l'obstacle. ou c'est un choix rebelle pour dire fuck you à bon? Parce que j'ai toujours préféré Android. J'aimais les Samsung à l'époque. Samsung, c'est une bonne compagnie de téléphone. Tu sais, moi, j'ai beaucoup aimé par le passé aussi les designs de LG. LG, tu sais, c'était Ouais. très bubbly, c'était le fun, c'était Life is cute. good. Tu sais, oui, Life is good. Tu sais, il y avait le LG Chocolate. Puis après ça, tu sais, j'ai comme toujours suivi LG. À un moment donné, j'ai trouvé qu'il plafonnait, tu sais, avec les écrans tactiles. Samsung allait un peu plus loin. Puis je suis comme, ben j'aime ça. Je suis habituée avec ce système-là d'exploitation. Puis c'est très intuitif pour moi. Un Apple, ça m'apporterait rien, tu sais. Mais j'ai un iPhone Apple. J'ai un Mac à la maison, tu sais. Ça me dérange pas. J'ai un Mac, ça m'est très utile. Mais le téléphone, je vois pas pourquoi je le changerais en iPhone si je suis très bien avec un Android. Mais les gens capotent. C'est comme une micro-agression de savoir que je suis heureuse avec mon Android. Les gens, ils gèrent très mal ça. Ouais, puis après ça, la deuxième question, c'est est-ce que ça fait... Tu te fais gaslighter de ton pour de téléphone, vrai. c'est mais dégueulasse. on rit, là, mais c'est vrai. Tu sais, les gens deviennent agressifs. Ils sont comme, toi, ton petit téléphone, genre, on peut pas faire airdrop. Puis je suis comme, ben, fais juste me l'envoyer par texto Courriel, ou sur Messenger, ou sur Instagram ou par courriel, n'importe où. Genre, c'est comme, il y a C'est ce qui est tellement merveilleux, d'options. l'impatience technologique est Mais hallucinante. le délai est le même. Tu sais, je suis comme, mais si tu me l'envoies par texto, je le reçois tout de suite. Là, tu m'entends de bip, là. Tu sais, il y a pas de plus-value là, à airdrop, là. C'est drôle parce qu'on a C'est eu juste pour vous maintenir dans la secte puis comme développer ce sentiment d'appartenance-là où justement tu remets plus jamais en question le choix d'avoir un iPhone, tu sais, que tu penses que tu as besoin de la nouvelle version tout le temps, tu sais. T'es biberonné en fait à adhérer à cette marque-là et à la maintenir en vie, tu sais. C'est comme en t'oubliant toi-même et tes réels besoins. C'est ça qui me fascine, en fait, c'est à quel point les gens ont oublié de quoi ils ont réellement besoin pour être bien. Moi, c'est Quelque chose qui texte, qui me permet d'aller sur Internet, d'appeler. Non, mais That's it. écoute, je sais pas, ça se compare forcément pas, mais tu sais, moi, j'ai fait un voyage de van life avec Aura cet été. On est parti 3 semaines. Mon bébé. Tu sais, je fais toujours la même gaffe, moi, d'amener plus de choses que nécessaire. Mais là, je savais que, tu sais, j'allais voir du baseball, camping, être sur le bord des plages. Et donc, j'ai vraiment amené la base. OK. Évidemment, je m'en allais aux States, fait que, tu sais, je veux dire, il y a toujours le fameux classique, si j'en ai besoin vraiment, Tu peux l'acheter Tu sais, là-bas. j'avais oublié les oreillers. Fait que Mais ça j'ai m'empêche acheté pas, moi, oreillers, d'amener des mais- bottes de pluie en plein été, en pleine canicule. Je suis comme, ah oui, je vais à New York. Tout d'un coup, que j'ai besoin de mes bottes de pluie. Changement Tu sais, climatique, j'ai vu le film, mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien pour me rappeler à quel point que ça me prenait pas grand-chose pour être heureux. Ouais. On a reçu Guy Jodoin ici qui nous a parlé de minimalisme. Ça m'a tellement influencé Pour que vrai? depuis ce temps-là, oui. Depuis ce temps-là, c'est peut-être moins vite que de la façon que Guy l'a fait, mais là, je suis en train de constamment amener du linge tu sais, à Renaissance, etc. Là, après ça, c'est les objets. Ouais. Et Hey, je viens de etc. déménager, man. Je peux te dire, je passe d'un 4,5 à un loft. Je suis comme, calisse que j'ai du stock dont j'ai pas Ça besoin. t'a-tu confronté? OK. Tu sais, le choc, c'est quoi? C'est quand, genre, j'ai pacté des boîtes qui, dans le fond, étaient déjà pactées, que j'avais juste jamais dépacté de mon dernier déménagement. J'étais voilà. comme, ah ben finalement, Fait que ces là, objets-là... Des tonnes et des tonnes de Tu sais, vêtements. la permanence de l'objet, là, comme pour les bébés, là, si c'est pas devant moi, je sais pas que ça existe, dans le fond. Genre, c'est des objets dont j'avais complètement oublié l'existence, qui m'ont jamais manqué et dont j'avais vraiment, vraiment juste Mais pas besoin. il Fait fallait absolument que tu déménages. absolument que je déménage la première Encore? fois, puis là, je les ai redéménagés encore sans défaire les T'en es pas boîtes.
parti? Ben là, je vais m'en départir. Tu sais, Ok, j'ai ok, ouvert ok. parce que j'étais comme, c'est quoi cette boîte-là, Calice? C'est dans le OK, fin tu fond peux de poser mon- la question avant le déménagement. Ben écoute, c'est parce que là, je commençais à avoir beaucoup de déchets. C'était pas le jour du ramassage. C'était bien compliqué, mon affaire. Tu sais, je suis partie un peu sur le cul en 2 semaines, là, tu sais, fait que j'étais comme, je vais le déménager puis je vais le sortir comme à la nouvelle place, tu sais. Mais je suis comme, aïe, qu'on traîne du stock dans une vie pour pas grand-chose. Tu sais, j'ai tellement pas besoin de tous ces biens-là matériels pour être confortable, justement, puis pour être heureuse, tu sais. C'est qu'on se rend compte de gogos parce que on suit comme les modes du moment, puis on est tout le temps comme dans... Moi, je pense qu'on a un vide aussi, là, qu'on veut combler, là, un vide intérieur. Fait que, tu sais, t'as besoin d'avoir des choses pour avoir des choses, tu sais. Mais dans les faits... Concrètement, ça t'apporte rien, là, tu sais, au point où c'est très facile C'est d'en en fait oublier, le là. grand défi de tout le monde en général aussi. Puis tu sais, c'est de trouver. carence, Si tu ça. étais capable de fermer ton cellulaire pendant juste 24 heures, puis recommencer à explorer. Tu sais, on sait que tu sais, beaucoup de gens méditent, puis tu sais, faire du sport, évidemment, puis se tenir en santé, c'est à la mode. Ouais. Puis Mais t'as pas besoin d'être New Age, tu sais, comme te départir d'une partie de tes biens matériels. T'as pas non plus besoin d'aller faire une retraite silencieuse, genre à Sainte-Adèle, là, tu sais. non, mais c'est ce que j'allais pas dire, trouver ça, des tu sais. choses qui te rendent heureux, ce qui fait que t'as pas. Et je suis le. À chaque soir que je me couche, je me promets que le lendemain matin, quand je vais me lever, la première chose que je vais pas faire, c'est regarder mon sel. Ben, tabarnak, à toi, mes temps que je me lève. Parce que moi, je me lève, c'est la même affaire. Elle m'entend me réveiller, Oui. elle saute sur le lit. Ouais. Là, je la flatte un peu, puis là, tu sais, puis là, ça... Mais c'est ta fenêtre sur le monde. Avant, c'était la radio qui était là en bruit de fond, tu sais. C'est pas... Ouais, mais qu'est-ce que je check vraiment? Je check pas les nouvelles changements, je check pas si la Ça société reste existe insipide. encore là-bas. Ouais. Je suis en train de checker si j'ai pas reçu un message sur Facebook ou Ouais. combien de likes que j'ai eu sur ce que Ouais. j'ai posté hier. Moi, je veux voir la nouvelle photo de Fourchette avec Juliane Côté au restaurant de la veille. Tu sais, c'est comme, tu te connectes pour tellement des banalités, des trucs qui servent à rien. C'est vrai, ça. Je pense quand même que l'Internet, c'est une révolution. C'est la dernière révolution importante, selon moi, dont on a vraiment bénéficié comme de manière démocratique. Pour l'ensemble de l'humanité, là, tu sais, presque tout le monde est connecté. Tu sais, tu vas dans le fin fond du cul en Afrique, genre, puis les gens, ils ont un téléphone cellulaire qui leur permet d'aller sur Internet. Et Ils pas n'ont juste pas ça, c'est d'électricité qu'on voit à la ce qui se maison, passe mais ils ont ailleurs. un cell branché avec une puce ou une carte d'appel, peu importe, mais ils ont accès à l'Internet. T'sais, puis moi, je trouve ça fascinant, venant d'Haïti, de voir des gens, justement, qui sont prisonniers des gangs puis d'un gouvernement corrompu. Là, c'est genre, il n'y a pas d'issue, en fait, pour la population civile, mais d'avoir accès à ça quand même, de pouvoir s'alléger comme du poids du quotidien à travers l'Internet puis de rêver. Je pense que l'Internet permet de rêver à certaines personnes, puis ça, je trouve ça comme fondamental. Ben, non seulement ça, c'est que moi, ce que j'espérais, et encore une fois naïvement, qu'il y ait cette espèce de... En faisant tomber les murs, les frontières, en Ouais, fait, ouais. c'est de faire, OK, ça se passe de même chez vous. Ça n'a pas de bon sens que nous autres, on vive encore de titre, Ouais. on se fasse encore imposer ça par le gouvernement, par ci, Ouais. par ça. Qu'il y aurait cette espèce de... La promesse de la mondialisation, dans le Ben, fond. pas là. juste ça, mais Ouais. genre, One World, One Army. Ouais. Mais dans le bon sens, tu comprends-tu? Ouais, Tu sais, tout à je veux fait. dire, comme on disait au début, tu sais, les 99% contre le 1%. Ouais. Mais je dois donner ça, tu sais, à tout ce qui est gouvernemental et les gens, souvent, tu sais, les Zuckerberg de ce monde. Tu sais, une des expressions que je déteste le plus parce qu'elle est tellement vraie, c'est diviser pour mieux régner. Oui. Christ que de tabarnak, il y en a qui en font vraiment une maîtrise hallucinante. Tu sais. C'est... On est incapable de s'unir sur une chose. Absolument, mais moi, ce qui me fâche, c'est que souvent, c'est que c'est très malhonnête. C'est-à-dire que c'est calculé. La polarisation de nos politiciens, on le voit de plus en plus, c'est que ça devient des mesures électoralistes pour être sûr de s'accrocher au pouvoir parce que ces gens-là n'ont pas de vision à long terme pour la société. Ils n'ont pas de projet de société. Non, Leur ils veulent juste projet garder leur personnel, cul. c'est d'avoir accès au pouvoir, d'être élu, puis d'avoir un bon salaire, puis de peut-être passer à l'histoire dans un livre, tu sais, parce que t'as été tel ministre qui a piloté telle réforme. Tu sais, on est dans l'ego complètement, là. Il n'y a pas une pensée pour la population, parce que s'il y en avait une, on penserait à long terme. Tu sais, les décisions politiques qu'on prend, on les prendrait pour les générations futures et non pas pour gagner des circonscriptions à Québec, là. Tu sais, moi, ça me choque, là, Mais à le quel meilleur point... exemple de ça, c'est l'environnement. Ben oui, absolument. Moi, je suis dépassé. Puis comme je te dis, je veux dire, les bacs sont arrivés début 90. Ouais. Ça fait quand même 30 ans, là. Je me rappelle, on avait toujours comme à mon école une prof hippie qui organisait une journée de collecte de déchets dans la cour d'école, puis elle se faisait regarder Ouais. croche par à peu près tout le monde. Une Les fois par parents étaient année, comme, elle puis était un peu avait ses fêlée. muffins ostéopathes, puis tout Puis ça. elle avait déjà de l'humus, Ouais. elle avait déjà ça, le Fontaine Santé, là, elle l'avait genre en 97. Là, tu sais. Puis sais-tu qu'est-ce que moi j'ai animé une émission Absolument. à l'époque ça s'appelait Vert tendre et c'était à Ça me dit exact. quoi? Oui, Oui. c'était à maintenant c'est ma TV, avant ma TV c'était Vox. c'est Ouais, ça? ouais, ouais, ouais. C'est les Ouais. premières années de Vox. Ouais, je sais, c'est quoi, OK? C'est pas ça parce que c'est moi qui l'animais, le sujet aurait dû passer. Tu sais, voici les priorités de société, mais pas juste les priorités de société, mais comment ils font une belle job de
OD était The Talk of the Town, c'était nouveau, ça venait de sortir. C'est-tu OD ou Star Academy, un de ceux-là? Ben, c'est Pendant en que même ce qui temps. concerne la Ça aurait pu être planète, OD. C'est à peu près la maintenant. planète et comment que ça va. Tu sais. Puis heureusement, nous autres, on restait dans le positif. On couvrait les gens, autant des particuliers que des multinationales qui posaient des gestes concrets. Pour vers- l'environnement? Oui. OK. Et honnêtement, entre moi et les particuliers, c'était fait avec sincérité. Les compagnies, des fois, c'est une question d'image et tout. Mais si au on en bout de la- bénéficie, tant mieux. Exactement. Tu sais, je veux dire. Et là, me dit, on pensait que, tu sais, qu'on allait comme sauver la planète parce qu'il n'y aurait plus de sacs de plastique pour arrêter des sacs. Ben non, câlisse, Ben non. le problème n'est pas là. Hey, le fucking sac réutilisable qu'on produit en quantité industrielle en Chine, je veux dire, ça n'a Exactement. aucun sens. Tu sais, les gens, ils te font payer puis te filer tellement cheap d'avoir demandé un sac de plastique. On n'a pas ça, nous autres. Mais vous pouvez acheter un sac réutilisable, par contre. Puis je suis comme, mais il est produit dans la même calice d'usine. C'est encore des matériaux. Ouais. Puis moi, je les Et accumule. il est en plastique. Il est en plastique, je les accumule dans une armoire, tu sais, chez nous, puis j'en ai plein, j'en ai Parce trop, que, je les évidemment, oublie. des Je suis comme pas moi, t'es disciplinée. oublié tout le temps, Je suis pas puis disciplinée, non. exactement. Fait que le problème est le même. La surproduction, elle a juste changé de visage, mais le problème est encore là, de Et surproduction. on sait elle est où la source du problème. Et moi, à chaque fois, puis il n'y a jamais personne qui répondait à cette question-là. Puis des fois, j'aimerais peut-être... Les gens là, qui sont à la tête de ces compagnies-là qui détruisent l'environnement de façon, tu sais, mais assez grave. Les Koch Brothers, là. Exactement. Ça, c'est deux exemples de deux personnes qui sont... Je sais pas, ils ont même tué leur troisième frère, je pense. Et tabarnak, Je sais pas, il y a ok. beaucoup, l'affaire il y a de même, il y a beaucoup de de- scandales il y a autour des une Koch mort, Brothers, deux, mais mais- eux autres, c'est un des grands piliers du plastique en général. Tu sais, c'est un des... Mais Ouais. je me dis, les tu sais, sont-ils morts? Ils sont rendus à 90 ils sont ans. encore là. C'est vraiment, tu sais, on parlait tantôt de génération, c'est vraiment, tu sais, on s'entend, ça recommence, tu sais, c'est du monde qui sont nés, tu sais, pendant la guerre, tu sais, même avant, là. Ouais. Moi, mettons, je suis un enfant ou un petit enfant de quelqu'un qui est à la tête. Je peux pas avoir 5-6 ans, mais être assez vieux pour être conscient que, Chris, il se passe quelque chose. Mon père, mon grand-père est le CEO, esti, de... Écrisait. Ouais. Ça aurait été vraiment hot que j'aille Ouais. là, c'est un bon exemple. Hein. Mais, qu'est-ce que tu réponds à ton enfant qui dit, Chris, pas, ce que tu es en train de faire, là, hypothèque mon futur et celui de mes enfants. Je veux dire, on est dessus. Il y a beaucoup, They don't il y a beaucoup care, d'enfants parce qu'eux dessus. sont au-dessus de ça. Mais comment ils Eux vont sont survivre? safe. Parce qu'à un moment donné, quand il y aura. Tu sais, Je sais pas. moi, ma scène préférée du film Titanic, ça fait drôle comme phrase, c'est quand non, mais c'est quand le fameux riche trou de cul qu'on était tous, Oui. qui sort avec Rose. On salue Billy Zane. Hey, merci. Ah oui! Et, Il les est fucking dans la zincs. momie aussi, ça se peut-tu? Oui, Ah, et dans mon Dieu. Zoolander qui fait une apparition. Ah ouais, Je me hein? rappelle de C'est vrai qu'il y a comme Zoolander. des sourcils un peu à la Zoolander. Oui. Ouais, il c'est n'a pas ça. souvent joué les rôles gentils, lui. Il, Il y a une face de méchant. C'est une Ouais. face de méchant. Ouais, mais Mais moi, il c'est parce s'amuse que- avec ça, D'ailleurs, d'ailleurs. tu sais, Vertante, qui a pensé à ce casting, à ce casting-là, genre ton âge? Ben parce que je parlais déjà d'environnement dans mes shows. Ah! Voilà. J'allais dire The Devil Works Hard, mais ton agent ou agente Non. works harder. Parce que c'est fun d'avoir aucun préjugé par rapport à ma carrière, qui je suis en tant que personne. C'est ce genre Moi, d'ouverture-là j'ai d'esprit grandi qui vont puis je te nous voyais aider. gueuler à la tu sais. télévision, OK? Genre, voyais quoi? Je te voyais gueuler à la télévision, genre. Ouais, ça, je par comprenais pas contre, le personnage de scène. Tu Non, ça, sacrais c'est pas énormément. différent, ça. C'est J'avais pas 8 ans et tu sacrais énormément, tout comme Peter McLeod. Tu sais, moi, Exact. j'étais comme, OK. Je sacrais avant Peter, j'aimerais ça qu'on le reconnaisse. Oui, c'est bon. D'accord. T'es un précurseur du Mais, sacrage. mais La démocratisation du sacre sur la scène au Québec. Bravo! on en revenait à... À quand les couilles d'or? Ben, il y en a une, c'est. Ah bon? Non, mais pour mon numéro, tout le monde m'en parle encore, évidemment. Tu sais, mais De quoi tu parles? le numéro, je me suis sorti la couille. Ah couille. oui, t'es con, OK, oui. Ça, oui, je sais c'est quoi. Mais, Je pensais qu'il y avait vraiment... Oui, Titanic, la scène dans Titanic. Oui. mais non, mais j'adore la scène parce que, tu sais, évidemment, il donne de l'argent à un des gars qui travaille sur le bateau pour lui Ouais. garantir sa place sur le bateau. Ouais. Ouais. Puis le gars, il repitche son cash d'en face avant de se crisser une balle dans la tête. Je trouve ça tellement symbolique. Où, comme à un moment donné, l'argent ne pourra pas toujours avoir sa valeur. Non. Ben, Tu sais, j'aimerais honnêtement, ça. je dis n'importe quoi, mettons, ben, regarde ce qui se passe tu sais, aux Hey. États-Unis avec les lacs qui sont en train de se vider. Tu sais, je veux dire que je pense que 2 tiers, vous allez 2 tiers de l'eau potable mondiale est ici. Pas au Québec, mais au Canada. Tu sais. Je sais pas si c'est ça le chiffre, mais C'est quand même beaucoup, assez beaucoup élevé. d'eau douce, ça c'est Ouais. sûr. Nos nappes phréatiques en sont pleines, puis en ce Exact. moment, et je me rappelle tu sais, l'espèce d'épreuve uniforme de français, genre qu'on fait en secondaire 5, je me rappelle le sujet, c'était ça. C'est sur le Québec qui donne son eau, quasiment donné là, l'accès aux nappes phréatiques, genre fait que t'as des compagnies étrangères qui vont chercher notre eau, puis on n'en retire aucun bénéfice. Non Non. seulement ils nous vident Ça de la pourrait être notre ressource qui est pétrole. non renouvelable, mais en plus la population ici n'en retire aucun bénéfice là, ou Non, non, c'est non. risible. Là, Là, tu sais. là, il On parle du vient d'avoir déficit la de première Québec, on loi. parle de l'or en Alberta. Ce qui se passe avec l'eau, moi je me souviens quand la SK est sortie, c'est une compagnie abitibienne, Mais là, la mais- meilleure eau potable que j'ai jamais goûté. Il y a Ça a de pris l'espoir. ça a pris 2 ans que c'était acheté. Je me demande si c'est pas indien ou américain, mais ça nous a. En dedans de j'exagère quand je dis 2 ans.
Ah ouais, hein? Je savais pas toute cette histoire-là sur Ben l'escalade. oui. Ah. Mais là, il vient d'avoir la première loi pour contrôler justement l'eau qui sort en fait du Québec. C'est Benoît Charest qui l'a annoncé l'année dernière. OK. Bon, est-ce J'ai que la pas CAQ va nous suivi. sauver? Absolument pas, non. La CAQ, c'est pas ce qu'ils font. Mais ils veulent mettre des choses en place pour essayer de peut-être protéger un kind of l'eau qu'on a ici. Mais OK, puis là, les gens OK. qui Ça, nous écoutent c'est disent, OK, ils encourageant. vont trop loin dans leur affaire. Puis Benoît c'est- Charest, c'est très en surface. Mais là. tu fais ça, puis en même temps, tu promets un troisième lien. Tu sais, c'est comme... Exactement. Tu fais Nordco, puis tu fais pas le rapport du BAP. Tu sais, c'est ça. comme... OK, genre... C'est ça. Fait une que je- belle Mais ce que ironie, j'en arrive là. à dire pour donner l'image du Titanic encore une fois, c'est puis là, j'exagère, mais à un moment donné, je veux dire, on n'est jamais très loin de ce genre de réalité-là, mais un peuple qui a faim et qui a soif devient bien plus dangereux qu'un peuple qui a plus une crise de scène, tu comprends-tu? Puis c'est vers ça qu'on s'en va. Ouais. Fait que, Mais tu sais, moi, le vrai je- pouvoir, c'est quoi? Ça va être tout une tweak. Mais ça va être encore l'argent. Ça va être les riches qui s'achètent des fusées pénis pour aller dans l'espace. Ouais, mais si moi, je suis au bord d'un lac puis je suis bord, tu sais, j'ai accès à de l'eau potable, Ah, man, tu resteras pas en vie longtemps, là. Non. On va... Bon point. Tu sais, On va te passer sur le corps, mon gars. Il y aura pas de scrupule à te faire disparaître, là. Je veux dire, il y a pas personne qui va... Non, non, Puis, tu sais, non, moi, non. ce que je pense, c'est Non, les mais dans mouvements de ce sens-là, ce que population. je me dis, c'est qu'à un moment donné, ouais, je comprends ce que tu veux dire, tu sais, parce que. Hey, man, les gens qui se font exproprier jusque dans la fucking forêt amazonienne, genre, tu sais, quand sous le gouvernement là, de l'autre crazy, là, comment il s'appelle? Bolsonaro. Bolsonaro, j'allais dire Lula da Silva, mais c'était avant, puis là, il est revenu. Il a battu Bolsonaro. Oui. Thank God, parce Oui. que Bolsonaro, justement, les poumons de la terre, Chris, il a commencé. C'est les poumons de la terre, expression Ouais, mais c'est pas le consacrée. premier là, que c'est qui... C'est le pire. C'est le pire. Oui. Le pire. Et il a cédé ça à des entreprises pour genre. Et d'ailleurs, on a eu au Québec, la caisse de dépôt, à un moment donné, elle avait des investissements dans la forêt amazonienne, là, dans des compagnies là, liées Ah, au bois. ouais? C'est ça. Puis j'ai posé la question d'ailleurs à une des administratrices qu'on avait à la radio l'autre fois. Puis j'étais comme, mais tu sais, comment vous faites pour garantir que notre bas de laine, tu sais, c'est éthique? Genre, parce qu'il y a eu des problèmes par le passé. On a su que vous aviez appuyé plutôt des compagnies qui étaient très louches, tu sais, autant dans le secteur minier que du côté de la foresterie, dans des pays où, justement, ben, les gouvernements locaux ferment les yeux, tu sais, sur les pratiques, tu sais. Fait que ça implique quoi? Ben, ça va jusqu'à l'assassinat de personnes autochtones qui sont les derniers remparts contre le capitalisme Ça, sauvage, là, tu sais. ouais. Fait que c'était ça, là. C'était... En tout cas, c'était louche. C'était très, très louche. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit que maintenant, que ça, c'était du passé, que maintenant, oui, il faisait attention. Tu sais, une réponse très corporate. Elle n'a pas nié, au moins. Elle n'a pas essayé de faire semblant, tu sais. Mais la réponse était très corpo, là, tu sais. Puis je m'attends à rien de moins de sa part, tu sais. Puis de toute façon, il n'y a pas de risque zéro, tu sais. Tu peux pas garantir, justement, quand tu investis à l'étranger comme ça, qu'il n'y aura pas un Mais pas problème sur quelque part, l'étranger, là. juste ici. Tu sais, moi, des fois, quand je vais à la BTP, c'est des petits vols, tu sais. Ouais. Fait que. Puis je me souviens, à un moment donné, je faisais un show à Hearst. Et je vois la différence, premièrement, entre comment les forêts sont gérées en Ontario et au Québec. Tu vois la frontière. Tu sais, la frontière qu'on voit dans un livre, la trace noire, Ouais. tu la vois quasiment physiquement de par c'est la replantation qu'on dit. C'est comme quand tu vas en Ontario puis tu reviens. J'ai fait ça l'autre fois pour aller voir genre Janet Jackson. Puis je te jure, on a passé la frontière puis on a pogné le nid de poule. Comme immédiatement. C'est ça. Là, Ben la oui. fracture est à ce point évidente Ouais. entre nos deux provinces. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et C'est pas une évidemment, parce joke. qu'on a toujours le même Je fais pas des gag jokes de qu'on nid de dit. poule là, dans la vie. Là. C'est un fait vécu. Là, on était comme, oh, le Québec! Pff! Puis on a pogné un esti de gros nid de poule qui Ben, nous a... pour revenir à ce que je te dis, moi, quand je prends l'avion et je m'en vais dans ces régions-là, je refuse maintenant de regarder par le hublot, ça me tue. Ah ouais. Tu vois La la courbe à- désertification, hostie, mais hallucinante du Québec. Puis moi, je le parcours évidemment souvent en t'angoisse? voiture. Ben oui, dans un sens, parce que je veux dire, tu sais, ça fait des années, on commençait évidemment, tu sais, à revisiter comment on gérait ça, tu sais. Mm-hmm. Puis j'ai l'air souvent de chier sur le Québec, mais tabarnak, on est souvent en retard, parce qu'en Ontario, ça fait longtemps qu'il y a les lois, tu sais, de comment gérer la reconstruction, la protection des forêts. Venons Voyons, c'est quoi le mot que je cherche? La déforestation puis la coupe à blanc. Non, mais Ouais. quand tu replantes. Oui, évidemment, c'est juste ça. Ouais, je cherche le terme. C'est, Ben, j'allais il est dire pas loin, il est pas loin. revitalisation, mais tu sais, Ouais, n'importe quoi, exact. on comprend ce que tu veux dire. Là. Mais- Mais ça, c'est drôle, venant d'une province qui est généralement plus à droite que nous. C'est ça qui est fucked up, tu sais. Ouais. Pourquoi l'Ontario a toujours une espèce de longueur d'avance sur ces Pourquoi enjeux-là? Au Québec, il faut qu'on soit toujours dernier, surtout. Moi, honnêtement, ça me faisait tellement rire. J'aimais ça. Moi, mon affaire préférée, surtout des dernières années, c'est moi, j'ai fait un monologue sur ça s'appelait Onde d'être québécois, sur les routes, le système de santé. Il y avait comme 4-5 affaires. Comme Guy Nantel, mais en drôle, genre. Merci. C'était très facile. En 2001, je pourrais refaire le même monologue aujourd'hui, il n'y a absolument rien qui a changé. Et moi, ce qui me fait surtout... En fait, ce qui me décourage, c'est le manque d'effort, de volonté politique aussi, tu sais. Puis quand on me rappelle, c'est qu'on on veut revient à peut-être... ça. tu sais,
Ah, mais si on se séparait, on serait Le Québec qui Je menace de sais. se séparer, là, Ça, là. c'est un enfant de 10 ans qui menace de faire une fugue avec 5$ dans ses Cet poches. argument-là, là, hostie. mais non, mais une fois qu'on va se séparer, on va pouvoir gérer notre économie à notre manière. Parce que mais tu vois-tu comment on la gère live, genre comme. Tu sais, on a souvent le cul sauvé. En tout cas, là, je vais me faire des ennemis. Je veux pas que les. Non, Non, les mais c'est nationalistes, j'ai rien dit, OK? Hey, c'est bien Laissez-moi correct, y a pas tranquille, de j'ai rien dit. J'adore le Québec, OK? OK. Je suis une immigrante de 2e génération, fière d'être Ben québécoise. écoute, moi, j'ai un podcast sur le baseball Merci. avec Éric Gagné, puis on se souvient que, tu sais, on parlait avec Roger Brulotte, puis il parlait, tu sais, quand les Nordiques sont partis à Denver et quand les Expos ont quitté le Québec, les politiciens disaient il n'était pas question qu'on construise un aréna puis un stade parce que cet argent-là, on va finalement la mettre dans le système de santé puis sur les routes. LOL! Tantan! Ah, mon Dieu. Fait que C'est là, on a- Lucien Bouchard qui a dit ça et c'est on fucking record, Chris. Fait que là, on a fuck all, puis en plus, le système s'écroule. C'est extraordinaire. Ouais. J'adore. On peut-tu avoir un système qui J'adore s'écroule pendant le que je regarde Québec. une game de baseball OK. en attendant que les extraterrestres arrivent puis que les portes soient barrées parce que derrière, assis de la clôture, c'est tous les zombies qui ont réussi à rentrer. Fait que, puis juste survivre des hot dogs jusqu'à temps que mon foie explose. Ew. Hein? Mon Dieu. Aura. Et là, je veux juste préciser, là, avant de me faire cancel, là, j'ai pas dit que la caisse de dépôt a tué des Autochtones. OK? Ça Ben serait comme non. un esti de Non. raccourci. Non, Je veux absolument. juste être sûr, pas de mise en demeure, OK? Non, non, non. Mais nous autres, on va mettre en soutien. Non, justement. Hey, merci tellement, c'était magnifique. Oui.